Bon alors. Poète, hello. Pourquoi diffusion en cours? Je suis pas encore passé au direct. Non, moi j'ai diffusion en direct hors connexion. Ah ouais? Hors connexion? Hmm. Ah, là ça y est, ça a démarré. Qu'est-ce Donc que a je priori, là, le vois? live va démarrer. Je sais pas, ça charge là. Comme ça, sans crier gare. J'ai pas appuyé sur le bouton, mais... D'accord. Ah, on a Adrien Reynaud dans le chat qui dit ouais, c'est la galère. J'ai quand même l'impression que on est Ah, il vient plusieurs à être d'arriver là affectés aussi. par Ah oui, t'es en live. Ah bah, ces il était petits là. problèmes d'internet. Ouais, 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 je suis en live. Je suis Ah en oui, t'es live. en live. Ah bah, il était Ces là. problèmes Ah, puis on d'internet. m'entend. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a l'écho, ouais. C'est sympa. Ah, puis on m'entend. Ouais, ouais. Écho infini. Ouais, c'est sympa. Alors Ah, puis comment on ça se m'entend. fait ça? Écho infini. Bon voilà. J'ai coupé le son de Tim. Parce qu'il a une sorte de... Il a l'air d'être prisonnier d'une boucle temporelle. On va voir ce que ça donne. Allez, je le relance. T'as toujours un écho, Timmy? Ah non, mais je pense savoir d'où vient l'écho. Bah, a priori, il y est C'est plus, chez là. moi. En tout cas, moi, je l'entends plus. Ouais, mais c'est parce que j'ai coupé. Bah, j'ai coupé quelque chose chez moi et bon, ça, Oui, t'as voilà. résolu le Bon, problème, quoi. Bon, ok, très bien. bon. Très bien. Bon, eh ben, on a fait mieux comme démarrage, hein. Alors, a priori, il y a des problèmes euh, majeurs dans la sphère World Wide Web ce soir, affectant près de 2% du trafic mondial. Bon, ça c'est Timmy qui nous rapporte ces événements, et on semble pas épargné, parce qu'on a eu du mal à se connecter, etc. Tout ça. Bon, Ah bah, on est le top 1% vite. du coup, a priori, du coup, bon, on est en live comme ça, sans crier gare. J'ai juste lancé le truc dans le logiciel de streaming. Normalement, il y a un stade de confirmation sur YouTube. Là, il a sauté. D'accord, donc tout semble chamboulé ce soir. Et ben, c'est pas grave. On va faire comme si. Hein? On va faire comme si on s'était pas vu. On vous balance notre petite intro super classe, histoire de chauffer un petit peu la salle avant de commencer. Et puis, on se dit bonjour après. Hein? Comme si de rien n'était. Allez, on se fait ça. Fais comme ça. Ouais. C'est parti. C'est vrai que ce petit coup de pute de YouTube là, c'était bien stylé. Génial. Allez, en piste. En piste. Et pour de bon cette fois-ci. Hein. Pour de bon. Voilà, la répétition est terminée. Bon, bah du coup, on est à l'heure, hein, a priori. Ouais. Je peux forcer. Voilà. Voilà. Cocher démarrage à l'heure quoi qu'il arrive. Merci YouTube. Ouais, ça doit être ça. C'est 21h, c'est... Bon, écoutez, ça suffit. Ça suffit, les gars. Vous vous mentez à vous-même avec votre quart d'heure de politesse, là. Vous êtes des escrocs. Désormais, c'est 21h, on démarre automatiquement. Bon, eh ben écoute. Eh ben on démarre si c'est comme ça. Putain. Bah oui, c'est très bien. De toute façon, l'honneur est sauf. Aucun de nous deux n'est en train de se masturber. Ça va, on peut continuer notre carrière sur YouTube, comme si de rien n'était. On est bon, là.
Exactement. Bon, alors, Secret, c'est donc, toujours le faire hors champ. bonsoir à tous. Secret de YouTube. Bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau live en compagnie de Timothée. Ah, Timothée, bah, vous êtes là ce soir. Timothée, comment ça va mon Timmy? Salut Vince, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, excellent, excellent. Alors, toujours en train de socler tes Necrons? Exactement, ouais. Hmm. Exactement. De resocler mes Necrons, parce qu'ils étaient en 25 mm, ils sont maintenant en 32 mm. Hmm. Incroyable. Ouais, c'est cool, hein. Avec tes Necrons ancienne édition, t'es presque prêt pour la V9 en fait, hein. T'es presque raccord avec le reste du monde. C'est pas mal. Bel effort. Bel effort. Bon, alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Bah, c'est facile, hein, c'est marqué au-dessus. Écrire un fluff perso réussi. Ou en tout cas, pas trop minable Pas si possible. raté. Oui, voilà. Non mais, si on peut juste s'en sortir avec un petit bout de fluff perso moins insupportable que les autres, franchement, ce sera déjà exceptionnel. Bon, c'est une idée qui nous a été soufflée dans les suggestions de sujets de live. On l'a trouvée excellente, simple mais excellente. Tout à fait dans le thème de la chaîne. Et c'est clair que c'est un sujet d'intérêt. C'est un sujet d'intérêt. Vous allez voir que je pourrais longuement vous en parler, moi, de ce thème-là. Tout simplement parce que je reçois des montagnes en fait de fluff à lire, à corriger, sur lesquels rendre un avis, etc. de la part d'inconnus complets, hein, mais qui connaissent néanmoins la chaîne et à partir Des de là, inconnus, oui, mais pourtant. ben oui, c'est pas si compliqué de retrouver mon Facebook et donc bon bah c'est parti quoi. Vince, enchanté, peux-tu me donner ton avis sur mon fluff? Bon c'est direct, hein, ils perdent pas de temps les gars. Donc, voilà, donc j'en reçois pléthore. Euh, que je ne l'ai plus d'ailleurs, que je ne lis plus, arrêtez de faire ça. C'est terminé, parce que j'en reçois trop tout simplement, et c'est pas mon boulot à temps plein, je suis pas payé pour ça, pour ce petit service de consulting individuel, hein. Il conviendra d'appeler ça comme ça, parce que c'est Est-ce pas que un tu accepterais service... d'être payé pour ça? Ouais, éventuellement, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux... Oui, tout à fait. Moi, je revendique aucune forme d'expertise là-dedans. Je suis absolument pas écrivain, je n'ai pas non plus une vocation d'écrivain, mais enfin, puisque les gens me prêtent cette expertise, pourquoi pas, je pourrais la monnayer, il n'y a pas de problème. Consultant fluff, a priori, mais je réponds plus à ce type de demande, je ne lis plus ce que je reçois, parce que j'en reçois trop de la part d'inconnus complets. Et donc c'est pas non plus un service que je rends à un ami, c'est pas du boulot, c'est aucun des deux, parce qu'on n'est pas amis et vous ne me payez pas. Donc, J'espère que ton conseiller Pôle emploi est dans le chat et qui du coup pourra attester que tu refuses 2 offres d'emploi. a priori, ils sont tout à fait dans Il mon a domaine. refusé, il a refusé, coupez-lui la CAF, hop, quick, C'est quick, ça, c'est ça. Oui, oh, bah, plus de soutien. de toute façon, ça, ouais, risque pas de faire de différence. Ça fait un bout de Bravo la temps Startup que Nation, hein, bravo. Voxel. Donc, euh, oui, donc voilà. Bon, le thème du live de ce soir, arrêtez de m'envoyer des fluffs sur lesquels je dois donner mon avis. Pourquoi? Voilà, Vous c'est tout. devez me laisser tranquille. Le message est passé, foutez-moi la paix, quoi, j'en ai marre. Non, mais euh, disons que de fait, par cette posture, et puis cette conséquence inattendue, la chaîne YouTube, on m'envoie des fluffs perso à évaluer. Bah, je suis bien placé, un peu contre ma volonté, mais bien placé quand même pour donner mon avis dessus, parce que, bon, au début, voilà, si vous voulez, il y a encore un an ou deux, j'étais sympa. Maintenant, c'est bon. Euh, voilà, la chaîne YouTube est installée, donc je peux laisser libre cours à ma misanthropie la plus totale. Euh, Le succès lui est monté à la tête. exactement, ouais. Non, mais voilà. Trop, juste trop. Au bout d'un moment, si tu réponds à toutes ces demandes-là, en fait, ça te prend 3 heures par jour. Et donc, bah, c'est plus possible, sauf si c'est ton métier, naturellement. Mais du coup, j'en ai lu pléthore. Et il y a des écueils qui sont communs à un grand nombre d'entre eux. Voilà.
Donc si on peut parler de ça une bonne fois pour toutes, pour éviter éventuellement que vous-même vous ne le reproduisiez quand vous écrivez votre fluff perso, ça pourrait être pas mal. Les, Même s'ils sont tous différents, il y a des formes d'erreurs récurrentes dans leur rédaction ou dans les thèmes choisis, etc., etc. Donc on va pouvoir parler de tout ça ce soir pour permettre à tous les écrivains en herbe tout simplement de prendre des raccourcis, des chemins de traverse pour éviter les erreurs habituelles et aboutir plus vite à un résultat qui donnera satisfaction non seulement à eux, mais surtout à leur entourage de joueurs, parce que ce qui va nous intéresser spécifiquement ce soir, c'est non pas, comment dirais-je, d'écrire sa fiction dans le Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, mais plutôt écrire son bout de fluff perso, voilà, en insistant bien sur le mot fluff, c'est-à-dire un texte ou un extrait qui donne la saveur de votre armée, votre campagne, etc. Mais toujours avec un objectif derrière, que ça se retranscrive sur la table de jeu, ou en tout cas que ça ait une réalité en fait ludique sur la table, que vos adversaires soient conscients du fluff de votre armée, etc. etc. quoi. Donc on ne cause pas rédaction de romans 40K ce soir, mais plutôt fluff 40K, ou AOS d'ailleurs. Hein, donc vraiment, voilà, l'exercice de rédiger un fluff qu'on a inventé pour son armée, pour sa campagne, etc. Et que derrière, ce soit destiné à un public de joueurs également, à commencer par votre entourage le plus proche. Voilà ce dont on va parler ce soir. Évidemment, on fera un tour par toutes les nouveautés Games Workshop annoncées depuis les 2 dernières semaines. Donc ça inclut la grosse preview là qu'il y avait eu samedi, c'était quoi, samedi dernier. Donc on va faire un tour par tout ça, voilà, ça couvre un petit peu tous les jeux, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat déjà pour commencer? Voyons voir. 3 offres d'emploi. Il y a Simon P qui dit on entend l'avis du séditieux et du traître aux ordres de l'URSSAF. Il parle de toi, Timmy. Hannibal Dictor dit vous recevez toujours les notifications? Perso, non. J'ai failli vous manquer. Ah oui, non, ça c'est la manière dont YouTube fonctionne, si vous voulez. Il fait le tri dans vos notifications, avec tous vos abonnements, tous vos likes, etc. Pour que vous ne crouliez pas sous les notifications à toutes les heures de la journée. Il y a un tri qui est opéré selon les propres critères de YouTube. Et certains vont recevoir les notifications Planet Wargaming en live, d'autres non. C'est normal. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas un bug, c'est pas un dysfonctionnement, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. C'est marrant parce que cette logique, on la comprend et elle s'explique. On en parlait en plus cet après-midi avec Vince, où justement on se posait la question de, comme il y avait des gens qui manquaient les notifications comme ça, de par le fonctionnement de YouTube, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire des notifications à l'arrache, à l'ancienne, avec une liste de diffusion par mail? C'est assez marrant comme... C'était un point duquel on parlait cet après-midi, exactement. Oui, oui. Par courrier postal aussi, pendant que vous enverra une notif pour chaque live par la poste. Voilà. Donc, l'explication, là, cherchez pas plus loin, elle est là. C'est normal. C'est le tri qu'opère naturellement YouTube pour pas vous envoyer toutes les notifications qui seraient en rapport avec des vidéos que vous avez likées, des chaînes à laquelle vous vous seriez abonné, etc. etc. Donc, tout est normal. Voilà. Et accessoirement, il y a cette tendance à avoir beaucoup plus d'alertes, comme quoi une chaîne est en live, dès lors que le live a commencé, et non pas avant qu'il commence. Du coup, là, voilà, sans doute que des centaines de personnes ont pu apercevoir qu'une chaîne hobby qui ne le connaissait pas, Planet Wargame, était en live, tout à l'heure, quand on a fait ce bon gros démarrage foireux, tout en faiblesse, où on n'était même pas au courant qu'on était en ligne, quoi. Voilà. Donc, avis à tous ceux qui nous découvrent ce soir, si c'est la première fois que vous venez, installez-vous, prenez vos aises tranquillement, installez-vous confortablement dans le chat, et ma foi, on a l'habitude de faire mieux comme démarrage. Enfin, pas vraiment, mais moins pire, disons. Alors,
Donc, qu'est-ce qu'on avait dans le chat là? J'ai l'impression que j'ai pas vu grand chose. Et la cloche, nous dit. Et la cloche, et la cloche. Ouais, Abonne-toi, mais la cloche. voilà. Toujours les news en vidéo, nous dit Batrius. Oui. Oui, la chaîne 40K Wargamer FR poursuit son partenariat avec nous. La dernière fois, d'après les avis qu'on a recueillis, ça vous a plu d'avoir les news au format vidéo, un peu JT. On va réitérer l'expérience. Si ça vous plaît toujours, et tant que du côté de Phil, de 40K Wargamer FR, pour lui ça lui va, ça lui convient, on continuera comme ça. Donc on se diffuse toutes les news Games Workshop sous forme de vidéo, sous forme de mini JT, et on les commente après avec Timothée. Voilà. Bon, en parlant de ça, on va peut-être y aller. C'est parti, mon Timmy? Vas-y, c'est parti. Alors, on envoie les news. Voilà. Allez, hop. Donc c'est le JT intitulé Le héros du Wargame et ça se passe sur la chaîne 40K Wargamers FR à laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner, je vous y invite. Au programme, il y a des JT de cette nature-là, mais également des rapports de bataille narratifs. Donc ça c'est aussi bien dans le cœur de ce que nous on apprécie, donc on vous invite vraiment à aller vous y abonner. Voilà, c'est parti, on se retrouve juste après. Bleu ball. Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, au sommaire, nous allons nous focaliser sur les annonces de sortie présentées par Warhammer Community pour les mois à venir. Il y aura du 30K, du 40K, du Necromunda, de l'AOS, du Warcry, du Blood Bowl et même des jeux vidéo. Bref, beaucoup de belles choses pour les univers de nos hobbies préférés. Commençons tout de suite par le livre 9 de l'Hérésie d'Horus, la croisade sur la route de Tramas. Au-delà de l'aspect roman et mission narrative, c'est la sortie en figurine 30K du Primarch Lion L. Johnson et des Night Lords qui aura tout particulièrement attiré notre attention. Poursuivons ces news avec Necromunda et la sortie d'une nouvelle extension House of Iron, un guide indispensable de la maison Orlok. Histoire, nouveaux combattants, nouvelles règles et nouvelles figurines. Du bon et même du très bon, si on considère que les figurines Necromunda font de magnifiques proxys pour toutes les parties situées dans l'univers futuriste. On imagine sans peine ce que pourraient donner ces canidés dans un scénario tout droit sorti de l'imagination d'un Planet Wargamer comme Vincent. Alors, joueur Necromunda ou joueur narratif, réjouissez-vous. Warhammer 40 000 maintenant. Et je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette vidéo de présentation très western, décalée et plutôt savoureuse des 7 mercenaires. Liveception quoi. Planet Wargame, dans une vidéo qui parle pas de Planet Wargame, dans un live Planet Wargame. C'est vrai que... elle était stylée cette vidéo. Ouais. Billy the Need. C'est clairement le nom qui justifie toute la vidéo. Ah oui. Présentation du Hearthmark Necron, un nouveau venu dans la famille des Deathmark. Quelle horreur. Billy the Need, néanmoins. Toujours avec la présentation de ce qui semble tout simplement être un livre de campagne basé sur le système de croisade.
intéressant Chut. et à tester en mode de jeu associatif. Cette campagne se déroule au sein du Nexus Paria et permettra aux joueurs d'y trouver des artefacts, d'améliorer ses troupes, etc. À voir comment va s'articuler l'arc narratif par rapport au jeu de campagne lui-même. Cette campagne sera accompagnée d'une boîte de décor nommée Vertigus, qui reprend une grande partie de la boîte de base de Warhammer 40 000, mais avec plus de matériel et l'ajout d'un émetteur autochoral. Avec une boîte de base plus cette boîte, cela forme un ensemble de décors qui semble tout à fait suffisant pour se faire une belle table de jeu. Warhammer Community nous informe d'ailleurs que d'autres sorties décors sont à prévoir. Et dans ce cadre, un Mission Pack Tactical Deployment nous sera proposé. Ce pack contient 18 nouvelles missions dont le concept, si nous avons bien compris, est inédit. En effet, il semblerait que l'idée soit que chaque joueur apporte ses propres décors à thème et que ceux-ci soient utilisés pour créer le champ de bataille. On dépasse ici le concept d'AOS avec des terrains ayant une implication sur le champ de bataille pour passer carrément au fait que, par exemple, dans un tournoi, chaque joueur apportera ses figurines, bien sûr, mais aussi ses propres décors. J'avoue que j'ai du mal à me projeter dans une réalisation concrète de ce concept, sauf à voir des tables qui ne ressemblent à rien, avec des vieux mélanges hétéroclites de bâtiments et de ruines sans harmonie aucune. À voir la finalité de tout Clairement, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. ça. Parlons maintenant de Warcry, avec une nouvelle boîte de base qui se nomme Warcry Catacombes. Décidément, Warcry semble de plus en plus attirant, avec désormais des escarmouches en donjons souterrains. Les figurines sont superbes et les décors le sont tout autant. Voilà un jeu qui semblait quelque peu restrictif au départ, dont l'univers s'agrandit et donne libre cours à de plus en plus d'adaptations possibles. Là où un Kill Team semble patiner, Warcry creuse dans le sillon Heroic Fantasy, ce qui lui permet de s'ouvrir pour nous raconter toujours plus d'histoires. Au-delà de l'univers de Age of Sigmar, on peut tout imaginer avec Warcry et ressortir ces armées du vieux monde qui, avec un minimum d'adaptation, peuvent reprendre du service en bande organisée pour des missions épiques. D'ailleurs, la compatibilité avec les autres jeux de la gamme et notamment la nouvelle refonte de Warhammer Underworld est la preuve que si Games Workshop est un vendeur de jeux, c'est avant tout un vendeur de figurines. Dire Chase, la nouvelle boîte de Warhammer Underworld nous propose des démonettes de Slaanesh contre des luminettes, et évidemment tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu. La saison s'annonce pleine de belles sorties en Je vous ai balancé le lien dans le chat. Hein. Toujours dans l'univers de Underworld, les arènes de la mort vous proposent un mode de jeu qui peut s'avérer rigolo. Vous y jouerez de 2 à 5, chacun aura son héros dans une arène sanglante, bref, à la fin, il n'en restera qu'un. Passons maintenant à Age of Sigmar. On nous annonce pour novembre une nouvelle boîte Ombre et Souffrance. Cette boîte contiendra des filles de Cain et des Édonites de Slaanesh, avec 2 figurines exclusives, le Lord of Pain et Melusa Ironscale. Warhammer Community nous indique aussi que Shadows on Pain est un préquel aux prochains grands événements qui frapperont les royaumes mortels. Les dieux se lèveront et les royaumes se briseront. Et cela nous amène donc à End of Time. À Royaume brisé. Games Workshop nous tease ici sur ce que sera la suite du fluff de Age of Sigmar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'annonce mouvementé. Les Aelvens s'élèvent contre la puissance du chaos et le pouvoir croissant de la mort. Teclis, Ouais, cette illustration, elle est seul contre phénoménale. tous, alors que Alariel ne semble plus savoir à quel saint se vouer. Pendant ce temps, Morathi cherche à s'élever au rang de déesse. On nous annonce une série de livres narratifs épiques qui commencent par Morathi dans un livre éponyme, Tremblez, royaume mortel. Un peu de calme et de sérénité maintenant avec Blood Bowl. Pendant que les fans se déchirent et n'en finissent plus de brûler les idoles, dansant comme des derviches endiablés sur les cendres de leur jeu préféré, Games Workshop annonce et déroule ses sorties comme un plan de jeu bien huilé, digne des meilleurs coachs de la ligue.
Après la présentation de la future boîte de base, voici les Snutlings. On voit ici que Games Workshop veut vraiment reprendre la main sur Blood Bowl, avec des articles qui parlent non seulement de figurines, mais aussi de tactique, avec le fameux touchdown en un tour, grâce au lancer de Snutling par un troll. Magnifique. Blood Bowl nous permet de faire une transition peu commune sur nos chaînes de hobby, puisque on va parler de jeux vidéo. En effet, Games Workshop nous annonce la sortie prochaine de plusieurs jeux. Tout d'abord, Blood Bowl 3, qui sera sans aucun doute un carton au vu des 2 précédents opus. 12 équipes seront jouables et les règles reflèteront exactement les avancées du jeu de plateau, sorti prévu en 2021. Stormground, un jeu de stratégie dans le monde de Age of Sigmar, toujours pour 2021. Games Workshop pense sans doute surfer sur Warhammer Total War, mais attention, si l'univers de Warhammer était accessible grâce à ses références communes avec le monde occidental et l'histoire de celui-ci, Age of Sigmar, c'est de la high fantasy et c'est beaucoup moins facile d'accès. À voir donc si ça va Je marcher. suis pas d'accord avec ça. C'est plutôt l'inverse en fait. Pour finir en beauté, avec un projet qui nous hype bien sur la chaîne, Necromunda Underwive War. Reste à voir si le gameplay fonctionnera bien. Et quand on voit ça, 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin, and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners, and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Under High Wars comes to PlayStation. voilà, ce héros du wargame est maintenant Et terminé. voilà. Ouais. Nous remercions tous les followers. La monétisation qui saute à cause de la musique du jeu Nous vidéo. engageons à liker cette Allez, hop. vidéo, à vous Ça, c'est abonner à fait. la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Fais semblant, Tim. Fais semblant, c'est pas si compliqué ce qu'on te demande. Mime de comprendre, je sais pas. Moi j'entends la chagate, j'avoue que je... Ouais. Écoute, je sais pas. Ça doit être un truc qui dépend des régions. Pour moi, je le prends comme un synonyme de chance, si tu veux. C'est la chatte, la baraka, c'est ça, la chante. La chance, ouais, la chance. Je le prends comme ça. Écoute, je décide de l'interpréter comme ça, mais après tout, c'est libre d'interprétation. Le chat a le droit de donner son avis là-dessus, j'ai envie de dire. Ou nous éclairer. Dans quelle région est-ce que cette expression a cours? Moi, j'avoue que je suis perdu. Enfin. Bon, quoi qu'il en soit, écoutez, moi, ça fait plaisir cette petite présentation JT là, des news. Ça résume bien le tout, ok? Ça fait des petites passerelles de temps en temps vers du commentaire perso ou une extension vers, je sais pas, le jeu vidéo ou ce genre de choses, qui est pas désagréable, qui est bienvenu, hein, comme apport aussi. Et ouais, j'aime bien aborder les news comme ça. Et après, se refaire un petit retour dessus, entre nous, on discute de ce qui nous a le plus marqué, ce sur quoi on veut revenir, les sorties qui nous ont plus plu, ou celles où on considère que Games est complètement bourré à demander aux joueurs de tournoi de ramener chacun leur décor, en fait, pour... ouais, dans leur bouquin. Ça va pas. Faut qu'on en parle. Bref. Allez, vous savez quoi? Petit sondage express. Et en plus, forme numérique. Comme ça décomplexe un petit peu les gens. On a leur vrai avis. Au lieu de juste reposer sur les avis formulés à l'écrit des personnes qui, de toute façon, ne l'écriront que s'ils apprécient.
Alors, vous tapez 1 dans le chat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. 1 si vous appréciez la formule 40K Wargamers TV pour aborder les news. Et 2 si vous préférez quand moi et Timmy on décortique fastidieusement les news sur Warhammer Community ou ce genre de choses. Voilà. 1 ou 2. 1 pour... Exactement. Pour suivre l'intégralité du live sur cette tonalité, ne nous effraie pas. On se fait ça? Alors qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 2, 2, 2. Ah, putain, oh, c'est mitigé. C'est du 50-50. On sait pas trop. La communauté est partagée. Ouais. On sait pas trop, tu vois. Enfin bref. Bon, 40K Wargamers TV, vous avez le lien dans le chat. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, etc. Petite chaîne qui démarre, qui débute, mais qui a du bon petit contenu pour commencer. Bon, alors ensuite on se fait un petit retour sur ces news. Très franchement, en pagaille, bon, le lion pour 30K, moi ça m'en touche une un peu sans me faire bouger l'autre un petit peu si vous voulez. Mais toujours est-il qu'il est là, on peut pas vraiment le contourner. Bon, moi il me fait un effet quelconque, sans déconner. Et sans mauvaise volonté, parce que la première Légion c'est une de mes préférées. Mais t'as l'impression que bon, la case a été cochée dans le planning des sorties Primark, tu vois. Il est là, il est fait, bon, c'est classique, mais c'est pas marquant, quoi. Assez quelconque, en fait, comme figurine. Moi, ça me fait cet effet-là. Je sais pas ce que t'en penses, Timmy, mais... Ouais. Ben, normalement, on devrait t'entendre. Hein. Ton son était activé, là. On n'entend plus Tim. Bon. Attendez, je fais un test. Restart la machine. Là, normalement, tu devrais être de retour. On me réentend maintenant? Ouais, ça Je devrait me être le cas. réentends. Ça devrait être le cas. Ouais. Ouais. Ok, bon, il est de retour. Donc, il disait effectivement, il confirmait que le lion, ouais, sans plus. Voilà, la figurine l'émeut pas plus que ça. Ok, mais il n'est pas transporté. Bon, ensuite, on va passer sur ce qui ne nous intéresse pas forcément. Côté Necromunda, c'est vrai que la nouvelle boîte de Goliath, alors, à part effectivement les espèces de cybermastifs, enfin, en tout cas, les chiens avec des bioniques. Les Horlock, oui. tu veux dire? Non, parce que tout le reste de la boîte est à jeter, je trouve. Il y a vraiment que les chiens qu'on retient. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Mais les Horlock avec... Ouais, non, mais c'est parce que t'avais dit Goliath, en fait, c'est pour ça. Ah oui, putain, bah, écoute, autant pour moi, effectivement. Mais, mais justement, ça souligne encore mieux l'attente, enfin, tu sais, le truc, tu vois, c'est bon. Ouais, non mais oui. Mais c'est vrai que les figurines sont vraiment bof et assez décevantes par rapport à tout ce que Necromunda a sorti jusque-là, en fait. En fait, toute cette deuxième vague de Necromunda, deuxième vague dans le sens de... maintenant qu'on a fait un tour des gangs principaux, on est sur des deuxièmes sorties pour chacun des gangs principaux. Pour le moment, c'est assez... Il n'y a pas le même effet, quoi. Il n'y a vraiment pas le même effet. Alors, je vais te dire, c'est un peu faiblard côté figurine. Bon, moi j'ai bien aimé les chers zombies. Mais je comprends qu'on n'aime pas forcément. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les chers voilés, là, revenant d'outre-tombe, génial. Bon. Et c'est vrai que, par contre, je partage ton avis, niveau figurine, c'est assez décevant. Par contre, il se passe un truc de dingue dans Necromunda, c'est au niveau des artworks. Ah, ça, oui, je suis complètement d'accord. Alors, c'est là où se cache le talent, maintenant, côté Games ou Forge, comme on veut. Niveau illustration, il y a une inventivité, il y a une audace. Et il y a un style qui se développe dans Necromunda, niveau illustration, qui est complètement démentiel, en fait. Ça, vous avez l'occasion de les voir passer sur les pages Facebook
de Necromunda ou de Warhammer 40 000 peut-être même qui publient ça dessus, je sais pas. Enfin bon, des séries d'artwork complètement incroyables, des sublimes illustrations, vraiment des comment on appelle ça, des merde caractères. Ah putain, le terme m'échappe. J'ai utilisé 100 fois dernièrement. Les mais bon. personnages, Oui, si tu veux, ouais. personnages spéciaux. Des non. Enfin bref. Bon, hallucinant, magnifique. Mais c'est vrai que niveau figurine, c'est pas folichon. Bon, le Gunslinger Necron, voilà, on a eu l'occasion d'exprimer toute notre haine à ce sujet pendant que la vidéo passait. Je crois que ça suffit comme ça. On en a assez fait. Cara Design, merci. Merci le Librarium. Merci Dom Az. Dramatis Personae, nous dit Samuel. Non, mais oui, j'aime bien aussi. Mais non. Ouais, incroyable. Enfin. Ouais. Donc ouais, le Gunslinger Necron... Toutes je ces sais sorties pas. Necron et ça, quoi. Ouais, bon, s'il plaît à certains, s'il y a un public, tant mieux. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Et par extension, j'ai même du mal à comprendre, en fait, le concept au niveau de la modernisation du fluff Necron, de la caste des Destroyers. Je comprends pas. Le principe de base m'échappe, en fait. Le concept résumé des Destroyers, c'est de former des sortes de cultes chez les Nécrons qui, aux yeux même des autres Nécrons, sont terrifiants puisque les Destroyers font usage de bioniques pour améliorer leur capacité de combat. J'ai envie de te dire, ils sont complètement malades. Ils utilisent des bioniques, tu vois, pour améliorer leur corps. C'est... Au sein d'une faction, en fait, d'Android, ça m'échappe, quoi. Ça m'échappe complètement. Mais bon. Autant il y a d'autres aspects du fluff Necron qui se développent très positivement, et j'aime bien les articles de Warhammer Community sur les Necrons à présent, un peu mis à jour en V9 et certains petits éléments un petit peu révisés. C'est super sympa, mais les Destroyers, je vois pas le concept de base, en fait, de cette sous-faction Necron. Des Necrons avec des bioniques. Oui, bon, d'accord. Enfin. Donc le petit mode Crusade Beyond the Veil, là, les scénarios, excellents. Games Workshop bourré qui, sort un supplément, ramenez vos propres décors. Chaque joueur ramène ses décors, ça va nous faire des tables cohérentes, tout ça. Bon. En termes ludiques, je suis curieux de voir comment ils tournent ça de manière intéressante, éventuellement. Parce que ça... des fois, il y a de bonnes idées à piocher dans des suppléments dans lesquels on ne soupçonnait pas qu'il se cachait des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, une petite liste de décors, fortifications, aménagements de champs de bataille, etc., dans laquelle piocher avec des points, comment dirais-je, je sais pas moi, enfin bref, des points de décor à dépenser. Ça peut être un mode intéressant, en fait, finalement, à aller implémenter dans votre campagne ou un truc comme ça. On sait jamais. En fait, là, acheter un petit peu, pourquoi pas, des petites barricades, tranchées, etc., tu vois. Travail de sap, contre sap. Pourquoi pas. Il peut y avoir des choses intéressantes qui se cachent derrière. Mais comme ça, pour du jeu égal, de but en blanc, chaque joueur ramène ses décors. Parce que dans la présentation du bouquin, ils disent quand même que pour un TO organizer, enfin un organisateur de tournoi, du coup, ça l'affranchit de la contrainte d'avoir à prévoir des décors pour ses parties. Il suffit de fournir les tables, le toit, et les joueurs viennent avec leur liste de figurines et de décors. Ouais, ça vend pas du rêve, quoi. Niveau cohérence visuelle des tables, ça vend pas du rêve. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin. Alors, on repasse là-dessus. C'est vrai que c'est très étonnant comme idée. Ouais. Ah Moi, c'est un des trucs que je retiens principalement de toutes ces news, en fait. Ok, il y a plus important en vrai, mais celle-ci, elle me fait marrer parce que je me souviens distinctement du moment où il y avait un des Rumor Engine qui était passé, où on apercevait un élément un petit peu dans la veine de celui-ci, là, juste un petit bout, et Timmy, voilà, joueur homme lézard invétéré, mais aussi tout simplement en fait
très observateur, avait émis l'idée que ça pourrait être des skinks caméléons. Tout le monde s'était foutu de sa gueule, hein, le chat. Vous vous en souvenez? C'était bien foutu de la gueule de Timmy. Ouais, c'est pas une sarbacane, c'est une fluffe, pauvre taré et tout. T'es un bouffon, Timmy. Grave. Ça s'est passé comme ça. On était là, on s'en souvient. Voilà. Ouais. Et résultat des courses. Voilà. C'est qui le bouffon maintenant? C'est qui le Hein? bouffon? Bah, Exactement. voilà. Exactement. C'est qui joue de la Eh ben, flûte j'en maintenant? prendrai 12, s'il vous plaît. Parce qu'il parce qu'il est trop stylé, ce petit caméléon. Ouais. Tu vas être déçu, hein, c'est pour Underworld, donc à moins d'acheter 12 fois la petite boîte. Ah Pour oui, avoir c'est le ça, même. mon idée. C'est purement acheter 12 fois la petite boîte. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, d'accord. C'est juste pour célébrer ta victoire sur le coup, quoi. Putain, Mais bon. c'est vrai qu'en plus, j'avais pas vu, mais dans le chat, ils nous font remarquer ça. T'as vu la grenouille en holster pour les darts? Enfin, pour les fléchettes? Ouais. Ouais. C'est Ouais. génial. La pauvre grenouille qui est là. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Bon, alors, voilà. Que ça vous serve de leçon. Timmy avait raison. Qu'on se le tienne pour dit. Ah, et puis, ouais, cette fameuse boîte là, qui apporte les deux personnages en nouveauté, le Lord of Pain et la Médusae, peu importe son nom. Honnêtement, bon alors autant la Médusa hyper quelconque au vu du reste de la faction, parce que en gros toute la faction est comme ça en fait, Doctors of Kane, enfin Ouais. déjà plusieurs unités. Mais réussi. Ouais, non, elle est cool, hein, elle est bien, il y a aucune fausse note hein, dedans. Mais tu me dirais que c'était une des options de montage un peu cachée de la boîte de. Je sais plus comment elle s'appelle, de Médusae. Ouais. Ça m'aurait pas surpris, tu vois. En sergent d'unité voilà, chez les Doctors of Kane. Ça m'aurait pas surpris. Complètement. Lord of Pain, par contre, là, oui, c'est beaucoup plus une sculpture effectivement originale. Et c'est une reste intégrale, hein, je trouve. Voilà, il y a plein de ouais, t'aimes petits bien éléments qui font écho à des trucs présents sur des figurines de Slanesh depuis un certain bout de temps. En même temps modernisés. Ouais, je le trouve extraordinaire. Je le trouve extraordinaire. Bon, je sais pas si les babouches de combat feront l'unanimité, mais à part ça, ouais, réussite intégrale. Le cuir attaché à la chair directement. Ouais, il est super. Il est dans la veine de plein de figurines de ce dieu-là du chaos depuis très longtemps. Donc je trouve qu'il est vachement réussi. Tout simplement. J'aime pas du tout, moi, perso. Ah oui. J'aime pas du tout. Je trouve qu'il a un côté personnage de manga, en fait. Vraiment. Ouais. Je pense que ça tient à quelques éléments, en fait, mais notamment le visage, avec les deux marques au-dessus des yeux, là. Espèce de... Mhm. Enfin, je sais pas ce qu'il a au-dessus des yeux, là. Enfin, qui font des marques un peu comme un clown. Plus la crête, le fait qu'il tient une grosse arme avec un bâton, là, ça donne un côté ouais, bonhomme de manga, en fait, quoi. Et si tu veux, je m'attends à ce qu'il me parle japonais et je trouve qu'il est pas réussi, quoi. Ok, bon d'accord, je comprends. Argument recevable. Argument, ouais, ok, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Oui, la crête, plus la tronche, plus l'arme forcément un peu démesurée, tout ça, plus les éléments colorés. Ah, Toi, ça te. ouais, D'accord, ça penche trop du côté manga la, pour toi. Ok. la ceinture peut-être aussi, même. En fait, c'est con, hein, mais les bottes aussi, hein. Tu vois, en fait, j'arrive à comprendre que ce soit des éléments qui peuvent faire Slanesh, Ouais. mais ça fait aussi très. Ça me renvoie, moi, à l'image du manga avant de me renvoyer à Slanesh, quoi. Et ouais, non. Non. Pas pour moi. Ok, Timmy passe son tour sur le coup. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. En fait, je pense qu'une peinture légèrement différente ferait vraiment. Enfin, effacerait ce côté-là, cette ambiguïté-là. La chair très très blanche, C'est fort possible, tu hein. vois. Le reste très foncé. Moi, je serais plutôt parti sur une armure noire avec des éclaircissements fuchsia.
sur du noir, et chair très blanche, très pâle. Ça pourrait effacer en fait ce côté-là. Bon, faut juste se méfier effectivement que le côté chair très blanche plus les 2 incisions qu'il a effectivement au niveau des yeux fasse pas trop clown. Mais non, bah tu règles le problème. En noir. Ouais, les 2 traits là au-dessus des yeux en noir. Bon, tu verses plus du côté kiss que clown quoi. Ça passe. Ok. Cette illustration là, faut quand même qu'on s'arrête un instant pour l'admirer. Sublime, moi je trouve. Franchement, sans déconner. Moratti dessus, en arrière-plan. Magnifique, glorieuse. Vraiment. Enfin, j'ai vraiment flashé sur cette illustration. Ah, Et aussi en particulier pour le détail là au premier plan de Lydonette qui meurt avec directement le talon aiguille qui touche le lobe gauche de son cerveau. Hein. Et ça, franchement, ça m'a fait délirer. comment dire, c'est très sympa la Daughters of Cain Elé là qui arrive comme ça vraiment en mode Valkyrie quoi. Enfin tu sais, Ouais. enfin pas Valkyrie mais En avant. Les bottes dans la face. créature ailée comme ça là, c'est très 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 bien. Ouais. Ouais. Ah, merci Maxime. Ouais. Merci à toi, Maxime. Donc voilà, bon, on verra où ça nous mène, toute cette histoire de Moratti, ces livres effectivement qui ressemblent un peu à On Times dans leur présentation avec le point focal mis sur un personnage à chaque fois. On verra. Bon, j'ai l'impression que Slaanesh a l'air de se libérer. La sensation, d'après les illustrations que j'aperçois. C'est vrai que Ça collerait avec la boîte. Le message de Maxime Hmm. nous permet de rappeler qu'il y a quand même le Tipeee Stream si jamais vous voulez faire des dons. Vous avez le lien dans la description. C'est vrai qu'on a oublié de faire notre pub aussi, mais bon, voilà. Dites-nous via Tipeee Stream si vous aimez les On n'est artworks. pas obligé de leur bourrer le mou à chaque fois. Puis quitte à y aller, allons-y franchement. Alors en ce moment, vous avez 20% de réduction sur tous les produits Games Workshop grâce au code REDUC que vous obtenez auprès de notre partenaire quicommence.fr. Vous avez bien entendu, 20% de réduction sur toutes les figurines Games Workshop, hors celles disponibles uniquement via leur site, hein, bien sûr les vieilles références, mais sur toutes les références suffisamment récentes, 20% de réduction pour tous ceux qui soutiennent Planet Wargame via Tipeee. Voilà, par un don mensuel d'au moins 3 €. 3 €, 20% de réduction sur vos produits hobby. Faites le calcul. Ça devient très vite rentable, cette histoire. Bon, enfin. Alors oui, là, je sollicite la communauté. Et je dis pas de conneries, là. Il me semble que ça, dans les artworks qu'on avait vus précédemment pour la V2 d'AOS, ça représentait la prison elfique de Slaanesh. C'est bien ça. Tout à fait. Ouais. Ou alors on est Je me rappelle de ça sur aussi. Ish et ça n'a rien à voir. Et je crois pas. Hein. Je crois que ça représente l'espèce de prison entre Ish et comment s'appelle l'autre royaume là des ombres. C'est Ulgu? Non, c'est celui-ci. C'est pas celui. Je sais plus. Enfin bref, entre la lumière et les ténèbres, là, quelque part dans le vide. Voilà, Slaanesh était prisonnière. Je ne connais pas ses pronoms et leurs accords correspondants, mais Slaanesh était retenu captive ici. C'est ça, ouais, c'est la prison de Slaanesh. Donc a priori, les chaînes brisées, tout, la silhouette, l'arrière-plan, les colonnes également. Ça laisse penser qu'il se libérerait, peut-être, via l'intervention de Moratti, ce qui serait un petit peu paradoxal, mais pourquoi pas. Donc ça justifierait la boîte de base. Outre le côté aussi fanservice que 40K peut l'être, étant un univers assez peu... où la sexualité et la sensualité est peu mise en avant, donc voilà, le max de fanservice qu'on puisse faire pour vous, c'est des monettes contre Daughters of Cain. Ça vend pas forcément un max de rêve, mais bon... Ouais, voilà. du soutien-gorge, quoi. Ouais, au moins la moitié d'un pour la moitié de la faction, quoi. Il y a un bonnet. Vous avez 10 figurines, donc vous devez avoir au moins 5 paires de seins. Ouais. Non, mais ça se cumule vite, hein, faites le calcul, ça va, ça reste bon. Enfin bref. Donc voilà.
Euh, les deux factions l'une contre l'autre pour les batailles les plus lesbo-érotiques que permettent l'univers d'Age of Sigmar. Pas forcément non plus un niveau avancé, mais enfin, ça l'est autant que ça peut l'être, quoi. Bon. Donc, voilà, bon, en substance, vous avez compris. Le lion, moyen bof. Le personnage de Slaanesh, moi j'aime bien. Et, ma foi, je suis assez curieux quand même de voir ce que peut donner leur bouquin là, de croisade qui se passe dans le Nexus Paria. Ça, j'ai envie de voir. C'est vrai, ça. J'ai envie de voir parce que, vu comment se présente le jeu narratif en V9, en tout cas tel que conçu par Games, même si évidemment le principe est qu'on est libre de faire ce qu'on veut dans ce domaine-là, mais enfin, tel que conçu par Games, c'est vraiment 100% axé sur le mode croisade, c'est leur suggestion principale, et donc on peut s'attendre à ce que toutes les sorties V9 soient un peu du même acabit pour ce mode-là. Des livres de campagne un petit peu, comment dirais-je, qui sont toujours dans la continuité de croisade, donc qui en fin de compte s'articulerait simplement autour de scénarios, d'objets, de reliques de croisade, de choses comme ça, de règles de zone de guerre, donc des règles spéciales pour représenter la zone de la galaxie qui est au cœur du livre, et éventuellement traits de seigneurs de guerre locaux ou trucs comme ça, mais en fait, on serait vraiment sur un axe croisade, quoi. Des missions, des objets, des récompenses, des machins, un contexte, et c'est parti, quoi, en avant-gagnant. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Nous, on n'a pas encore expérimenté le mode croisade, mais en ce qui me concerne, j'ai bien hâte, quoi. Bien hâte de vraiment me plonger dedans. C'est pas mal pensé, quoi. Pour avoir lu 10 fois pas fait une seule partie, mais lu 10 fois la section consacrée dans le bouquin V9. Plus je la parcours, plus ça m'a l'air bien pensé, quand même, cette histoire. Donc, ouais, s'ils partent là-dessus pour tous les suppléments de campagne V9, j'ai envie de dire ouais, c'est à le faire. C'est un boulot honorable, quoi, de la part de l'éditeur, de la part de Games. Faut pas se priver pour autant d'aller inventer les scénarios, les règles spéciales, modes de jeu, modes d'évolution dont on a envie. Mais enfin, c'est une bonne suggestion, bien honorable en fait, dans les règles officielles, on va dire. Voilà. Ouais. Et Fass nous dit que après 3 parties, c'est assez bien foutu, effectivement, le mode croisade, même si la première game est un peu compliquée à prendre en main. D'accord. Au niveau du compte, j'imagine, de... Comment ils appellent ça, là ? Le compte de mort des unités, là, enfin l'espèce de kill count, là, où tu comptes le nombre d'unités que ton unité a tué, c'est peut-être ça, un petit peu difficile à prendre en main, j'imagine. Enfin. Bon, alors... Voilà pour les news. Qu'est-ce qu'elle raconte dans le chat là-dessus ? On va regarder quand même. Max Raoul Marcel dit le mode croisade, en fait, c'est plus long à faire sa liste que d'y jouer. C'est un bordel au début, ouais. Ouais. Ouais, remplir ta fiche, mais bah, après, bon... Ah, je sais pas, écoute. Pour l'instant, on n'a aucune expérience concrète de la chose, on va pas commencer à la ramener. Moi, ce que je sais, c'est que je vois la feuille, j'ai envie de la remplir. Il y a un côté création de feuilles de perso dans un jeu de rôle, ce qui est souvent la partie la plus plaisante de tout un jeu de rôle. Ça dépend, hein, mais nous, souvent, ça se passait comme ça. Le meilleur moment, c'est la création de perso. Après, c'est du remplissage. Et ouais, je sais pas, c'est attrayant, ça fait envie. Puis quand tu comptes en points de puissance, bon, c'est pas méchant, ça va pas chercher loin normalement, un effort intellectuel, ça passe. Enfin. Alors on t'acclame Timmy dans le chat. Je sais pas pourquoi, mais Ok. mais C'est quand je suis revenu, peut-être. c'est plutôt positif, je dirais. Parce que t'es remonté haut dans le... Très très haut dans le chat. Ouais. On t'entend plus. Ah si, c'est bon, t'es revenu. D'accord. Ah, Sorant dit que tu dis japonais, Tim, pour le Lord of Pain, car c'est la mentonnière qui fait samouraï. Pas inintéressant.
Alors, je pense que mon degré de culture japonaise est insuffisant pour me permettre de dire ouais, ça doit être ça. Et je vais m'en tenir C'est ça. un. Peut-être. Ça a du sens, ça a du sens. Mais ça me passe complètement au-dessus, donc je vais... Ouais, non, D'accord, enfin, je vois. disons que. Mais c'est peut-être inconsciemment, tu sais. Alors, en fait, ça me Ça fait pas arrive, penser ça. à japonais. Parce que pour le coup, si tu veux, c'est pas le côté japonais. C'est le Hmm. côté manga vraiment. Ouais, d'accord. Et plutôt les personnages manga qui vont avoir un côté assez burlesque en fait, ou très humoristique. Pas le côté japonais comme tu pourrais retrouver au niveau, tu sais, par exemple, des épaulettes des samouraïs, et que tu as du coup dans une certaine manière dans les factions des morts là, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Tu vois. Là, Ouais. là, il y a quelque chose de plus. Enfin, que j'arriverai à reconnaître, quoi. Mais pour je sais même pas si j'ai déjà vu une barbiche là sur un samouraï japonais. Ouais. Bon, enfin. Une mentonnière, pardon, autant pour moi. Hmm. Voilà. Tu vois, rien. Ce Randy, pour la mentonnière, c'est inconscient, mais c'est sûrement ça. C'est une des rares configurations d'armure qui ont des masques en deux parties. Le manga n'a fait que reprendre ce code standard. Voilà, inconsciemment. Petit élément qui t'évoque un Pour moi, truc quand tu me dis sans que mentonnière, tu je pense puisses. vraiment que au Bogdanov, hein. Bon, enfin bref, il est content. Donc, Ça, c'est de la mentonnière européenne. bien. Donc, bah voilà, je crois pour les réactions sur les news. Hein. C'est tout ce qu'on a. Voilà. Et il y avait quand même Avel CSK qui dit un truc. Games Workshop a expédié dans ses magasins la figurine exclusive de la sergente Katashan. Bientôt un renouveau complet de la gamme. Oui, moi je crois. Oh, ça serait cool. Ouais, bon, c'est clairement pas mon régiment préféré, même s'il y a une certaine polyvalence en fait en termes d'utilisation des figurines. Tu vois, typiquement, c'est les figurines que tu les peins en orange, bon bah c'est la Légion pénale rêvée. Et c'est à peu près tout, en fait. C'est la polyvalence dont je parlais, tu vois, c'est la possibilité de les peindre en orange. Ça s'arrête là. Mais ouais, je crois qu'ils sont... Tu sens que Games Workshop a envie de faire du Katashan en ce moment. Parce que... ouais, trois occurrences successives. Il y a un moment donné où... Voilà, c'est plus une 3 coïncidence. occurrences successives espacées sur 3 ans. Non, attends. Sly Marbo. Slime Marbo, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a. Wow. C'était il y a 2 ans, je pense. Ok. Bon, Sly Marbo. Mais les deux dernières, je vois où tu veux en venir et je suis d'accord. Voilà. Ouais. Donc ça en fait 3 en tout. Pour une figurine enfin pour une gamme qui n'a pas eu de nouvelle figurine depuis. Alors là pour le coup, oui, un temps vraiment long, 20 ans, un truc comme ça. Ça fait beaucoup d'un coup. Je crois qu'on sent que voilà, chez Games, de la part du design studio, là, il y a une volonté de modéliser du Katashan, ouais, clairement. Ouais. À mon avis, ça visionne Predator en boucle depuis 2 ans, ouais. On sent, ils ont des trucs à évacuer, à ressortir. C'est parti. Tu vois sortir en Ouais. 2020 une boîte Eldar versus Katashan dans la forêt là avec Ah oui, le Scorpion Eldar, comment c'est, le ouais, Predator. le scorpion là, avec ses dreadlocks. Karandras, c'est possible. Ils peuvent le faire. Ça fait un nouveau QG par. Tu sais que très sérieusement, ouais. Comme Drazar et Jainzar. Du coup, Karandras, le Phoenix Lord Scorpion, versus alliance multiethnique de ce que le meilleur de l'humanité a à offrir, à muscles et à moustache. tout de vendetta. Ouais. C'est possible. On peut l'imaginer. Je veux dire, ouais. Il y a tout ce qu'il faut.
Enfin. Bon. Allez, c'est parti. On passe au sujet du jour. Allons-y. Ouais, on passe au sujet du jour. Donc, écrire un fluff perso réussi, ou en tout cas moins horrible que les autres. Parce que le fluff perso, c'est vraiment un domaine dans lequel se côtoie le meilleur comme le pire. Donc, comment pencher plutôt du premier côté que du second? Alors, même si tous les projets sont différents et ont des finalités différentes, il y a quand même des dénominateurs communs, des caractéristiques qu'on retrouve, en tout cas des recommandations qui peuvent s'appliquer à tout effort de rédaction de fluff perso, que ce soit pour une armée, un personnage, une bande, Warhammer Underworld, Warcry, Kill Team, que sais-je, ou une campagne. Voilà. Timmy, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu vas avoir l'honneur de commencer sur ce coup-là? Sur ton conseil, le premier peut-être, si tu ne devais en retenir qu'un, concernant la rédaction de fluff perso. Moi, je dirais que quelque chose d'assez important, c'est de pas trop en faire, en fait. De pas chercher à vouloir avoir un fluff qui réinvente tout l'univers de Warhammer 40 000, en fait. C'est-à-dire que souvent, on a tendance un peu à vouloir aller à la complexité et à, du coup, chercher un fluff qui soit à la fois qui tire de tous les côtés, qui soit très chiadé pour qu'on justifie plein de choses en même temps et que ça touche toutes les races de la galaxie, que ça touche toutes les époques, y compris des gros événements. Et en fait, ça déclenche plein de problèmes à différents niveaux qui du coup, il faut éviter. Et sur tous ces aspects, le point commun, c'est faites quelque chose de simple en fait. Heu, C'est-à-dire que, faut vraiment rester sur un fleuve qui soit simple en fait. Tout simplement comme un schéma de couleurs est utile, enfin est le plus efficace quand il a 2 et 3 couleurs. Et ben, c'est pareil pour un fleuve perso, il faut pas qu'il aille trop loin. Il faut pas qu'il aille, alors pas trop en détail, c'est pas forcément gênant, parce que ça peut être quelque chose d'assez marrant, mais il faut que ce détail reste cohérent, en fait, et pas trop complexe, en fait, dans le sens de détailler, mais d'un point de vue complexe, en fait. C'est-à-dire que ça gêne sa compréhension. Parce que vous pouvez rajouter des détails sans pour autant abîmer la compréhension globale du truc. Et ouais, je dirais, pour moi, ce serait ça le plus important. C'est avoir une base qui soit bien claire, mais qui reste simple. Putain, ça Je résumerais rejoint. ça comme Mais ça rejoint que dalle, enfoiré. On a parlé du sujet avant le live. Je t'ai donné ma recommandation numéro 1. Et j'ai l'impression que tu l'as juste reformulé. pas du tout. Ça y Aucunement. ressemble. Ça y ressemble. Non, c'est pas grave. Je vais faire un effort de reformulation du coup de ma part. On va dire que nos pensées ont coïncidé sur le coup. Ça, c'est parce qu'on est meilleurs copains, Timmy. Donc, C'est pour ça. je rappelle juste le cadre de ce qui nous intéresse ce soir. Rédaction de fluff perso. Pas de roman, fiction, nouvelle perso. Hein, pas de choses comme ça. Pas de développement de campagne de JDR décliné sur 30 aventures ou ce genre de choses. Encore que. Mais vraiment, fluff perso. Qu'est-ce qu'on appelle fluff? Qu'est-ce qui va différencier le fluff je sais pas, des romans du même univers ou même. Bon, la distinction est un peu floue entre les deux, mais pourtant elle existe entre le lore et le fluff. La singularité du fluff, c'est généralement d'avoir une volonté
d'habillage, en fait, de esthétique, enfin tout de suite de vous plonger dans une ambiance par souvent par des extraits succincts et percutants, mais par extension, chez les wargamers, ça veut dire tout l'univers fictif d'un jeu, tout l'univers imaginaire d'un jeu. Bon, moi je pense qu'il faut rester dans une visée fluff quand on développe l'historique, le thème de son armée ou de sa campagne. Et à cet effet, je dirais que d'entre tous, le meilleur conseil que moi je puisse donner à mon humble niveau, ça resterait essayer le plus rapidement possible dans votre processus de création de fluff de résumer toutes vos idées, tout votre thème, tout l'essence en fait de ce que vous voulez créer en une seule phrase, claire, compréhensible par un passionné moyen de l'univers de ce jeu et évocatrice. Une phrase percutante qui ne plairait pas forcément à tout le monde, c'est pas le but. Vous n'allez pas vous mettre dans la poche toutes les sensibilités, tous les goûts, tous les de tout à chacun dans l'univers de votre jeu préféré. Vous n'allez pas emballer tous les joueurs avec votre phrase qui résume votre fluff perso. Mais ce qui compte, c'est de toucher au but, de pouvoir exprimer clairement et succinctement l'idée centrale de votre fluff perso et que ça touche ceux que ça doit toucher, ceux chez qui ça aura une résonance, ceux à qui ça plaira. Donc vraiment résumer en une seule phrase le plus vite possible. Ça va pas forcément commencer par la rédaction de cette phrase. Exemple, mes Space Marines sont un chapitre à thème 1K. Vous pouvez exploiter ça dans Warhammer 40 000. Hein, thème 1K ou que sais-je. Il y a beaucoup d'archétypes qui sont ou d'époques ou comment dirais-je, de périodes culturelles qui sont reprises déjà dans des chapitres Space Marines, mais disons oui 1K par exemple, ça me vient à l'esprit parce que c'est pas traité par le fleuve officiel Games, ça à ma connaissance. Donc quand vous dites ça comment dirais-je, à partir de là, ça donne une structure à votre projet. Et derrière, vous allez pouvoir ajouter, oui, tant que vous souhaitez, mais jamais sans cette ossature. Commencez pas à construire votre truc sans avoir déjà au préalable bien défini, bien sculpté son ossature centrale. Et cette ossature centrale, c'est la phrase que vous devez vraiment de comment dirais-je, de déterminer le plus rapidement possible et qui résume tout. Ouais. T'en as une pour ton fluff perso? Pour nous donner un exemple, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà le fluff de ton armée, vu qu'on les a vus dans les rapports de bataille. Est-ce que tu aurais du coup Qu'est-ce que je peux te dire? Par exemple, tiens, les Zélotes, pour la campagne Vanixan Sector 2. Déjà, alors, à commencer par la campagne Vanixan Sector 2. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Quel est le thème de la campagne? C'est une guerre pour la défense d'un secteur qui se trouve à la croisée de l'Imperium Sanctus et l'Imperium Nihilus. Voilà. C'est le point de jonction entre les deux impériums. Donc évidemment, il est d'une importance stratégique cruciale. C'est une guerre pour défendre ce secteur. Voilà. Les Zélotes, au sein de la campagne Vanixan Sector 2, voyons voir, disons que ce sont des hérétiques, pourtant fanatiquement croyants en l'empereur Dieu, mais jugeant l'ecclésiarchie corrompue et décadente. Voilà. À partir de là, on peut ajouter plein de choses, hein, mais on ne s'éloignera jamais de ce thème central. Voilà. Eux, ils sont là pour mener la guerre de religion, quoi. La guerre, en fait, une guerre fratricide entre serviteurs de l'empereur Dieu, quelque part. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu vois, toute faction, il faut que tu aies ta phrase qui la résume.
Parce que toi, ça va te limiter dans tes errements en tant qu'écrivain amateur. Ça va éviter que tu ne te perdes toi-même, en fait, dans ce que tu es en train de créer. Tu te perds en confusion, etc. Deux, ça va servir, alors, il faut le dire, d'argument de vente, tout simplement. Parce que tu as une tâche à ce stade, c'est d'essayer de convaincre d'autres joueurs, à commencer par ton entourage proche, hein, tes partenaires de jeu. Il faut les convaincre de lire ce que tu vas écrire. Et ça, c'est pas du tout gagné d'avance. Hein. C'est pas évident. Il faut pas partir c'est vainqueur. quelque chose, Vince. Ouais. Tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout parce que j'ai la science infuse. Hein. Personnelle. Ah bah bien sûr, c'est le retour d'expérience et de connaissances acquises dans la douleur, par l'expérimentation, par l'échec, bien sûr, complètement. C'est-à-dire que... Le gars, ça fait 10 ans, il a repris le hobby, ça fait 10 ans, il n'a rien à foutre quand il écrit ses fluffs perso. Exactement. Il arrive à avancer les parties. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à vous lancer dans la rédaction de fluff perso? Il peut se passer plein de choses. En général, ceux qui sont très centrés sur le modélisme s'en sortent bien, ils s'en sortent mieux que les autres, en fait, justement. Par exemple, alors c'est un exemple particulier, mais mettons Morbach, le célèbre Morbach, notamment une période où il avait lancé une forme de concours de chapitres perso Space Marine, des trucs comme ça. Et puis plus généralement, il aimait bien créer des schémas de couleurs, des conversions, des chapitres perso ou des légions renégades perso du chaos. Et forcément, il est hyper centré sur le modélisme. Et donc, en fait, il va beaucoup plus vite arriver à ce point central de la création d'un fluff perso cohérent, qui est déterminer la phrase qui résume tout, qui donne du corps et une justification à leur apparence visuelle, mais ça s'arrête là. Et qui met l'accent sur le cool factor, quoi. Le facteur cool. Il faut que tout de suite, ça parle, en fait, au public. Quand tu disais argument de vente, je trouve que c'est pour le coup l'argument le plus puissant et le plus intéressant de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce truc où cet effet de... Il faut pas oublier que vos adversaires ont un attrait plus ou moins important pour le fluff, en fait, pour le fluff perso. Et certains, ça va les intéresser, mais un peu juste comme ça, c'est-à-dire que ils jouent telle armée et vous arrivez avec votre truc, ils veulent juste savoir les grandes lignes. Et du coup, si vous arrivez avec votre pavé, votre petit truc, c'est ce que disait Vince, vous arrivez avec votre pavé d'infos, ils vont pas le lire, ils s'en foutent. Donc juste arriver avec cette phrase pour dire c'est, je sais pas, c'est les forces de défense planétaires dans un secteur, ou c'est ceci, c'est cela, ça va leur suffire pour comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'au début, ils vont pas s'intéresser plus que ça à votre fluff, mais peut-être que dans un deuxième temps, pendant la partie, après la partie, etc., ils vont un peu plus connecter les points entre vos figurines et le peu de fluff que vous leur avez expliqué, un petit point sur votre schéma de couleur, peut-être qu'ils vont essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les brusquer dès le début avec trop d'informations. Exactement. En fait, l'attention et la patience de votre auditoire, partez du principe qu'elle est extrêmement limitée. Et la plupart du temps, vraiment, ce sera le cas. Extrêmement limitée. Vraiment. C'est capital, en fait. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, le fluff de à peu près toutes les factions ou sous-factions proposées officiellement par Games Workshop peut être résumé en une phrase qui synthétise vraiment toute leur essence, en fait. On peut essayer, hein. Attention, je vous dis pas que comment dirais-je, la phrase coule de source, vient d'elle-même, hein, de l'improviser comme ça. Mais en l'élaborant bien, ce qui peut prendre du temps et pas mal de réflexion, en prenant le temps de bien déterminer cette phrase, on peut synthétiser et retranscrire toute l'essence d'une faction ou sous-faction en une seule phrase, quoi. Même celles qui sont le moins intuitives ou les plus complexes, je sais pas,
un truc un peu secondaire. Disons la Légion des damnés. La Légion des damnés chez les Space Marines, ce sont des spectres mystérieux de Space Marines qui interviennent providentiellement pour venir en aide à l'Imperium, puis disparaissent aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Voilà. Bon. Je pense que ça donne tout ce qu'il y a à savoir, en fait, sur la Légion des damnés, juste cette phrase. Après, bien sûr, c'est intéressant de développer derrière. Oui, alors ce serait peut-être les Firehawks, un chapitre disparu depuis un. Oui, mais en fait, non, ce serait peut-être les Space Marines corrompus par le Warp. Enfin, voilà. Derrière, ça, c'est le développement, en fait, du fluff. Mais on peut toujours résumer le truc. Essayez dans le chat, si vous voulez, vous essayez à cet exercice-là, résumer le fluff de n'importe quelle faction de 40K en une seule phrase. Voilà. On peut aller assez loin avec une seule phrase. Hein. Les virgules sont autorisées, donc voilà. Mais moi, je vous inviterais vraiment à faire ça le plus tôt possible, parce que, d'abord, pour la faction que vous avez créée, ça vous donne un... Comment dirais-je vous pouvez rapidement faire le topo à vos adversaires de jeu, en une phrase, d'accord ? Sans commencer à... Bon alors, assieds-toi, je vais t'expliquer, je vais te raconter, tu vois. Non, ça marche pas, ça n'a pas de réalité, en fait, sur la table de jeu. Et surtout, ça vous préserve des écueils habituels qui sont les suivants quand on commence à écrire, surtout quand on ne l'a jamais fait. C'est notamment le fait que commencer à écrire, ça peut être très vite grisant. La sensation de tout à coup accoucher comme ça de figures de style, de tournures de phrases, d'allitération presque involontaires, mais une fois qu'elles sont là sur le papier, putain, ça sonne bien. Et vous pouvez vous perdre en fait là-dedans très vite, d'accord ? En figures de style divers et variées, surtout si vous partez sur la forme romancée. Alors la narration interne, c'est le cauchemar, hein. Vous allez vous enfoncer là-dedans, vous n'en sortirez jamais. Enfin, vous en sortirez peut-être victorieux avec un roman à vendre, d'accord ? Ou un super document Word à présenter à ceux que ça pourrait intéresser. Mais globalement, c'est pas un fluff pour votre armée. Ça ne sera pas ressenti comme ça. La plupart de vos adversaires n'en prendront pas connaissance, ne le liront pas, n'en auront jamais une conscience aussi aiguë que vous l'avez. Ils n'auront jamais une perception juste de votre armée, en fait. D'accord ? Soit parce que, tout simplement, salut, lol, j'ai pas lu. Hein, le coup classique. Samedi après-midi. Alors, t'as lu ? J'ai pas lu. C'est ça. Mais ça, c'est clair. Mais bon, mettons, tu vois, tu fréquentes des gens, bon, ça double cercle de jeu 40K et cercle littéraire, tu vois, un autre jour de la semaine, bon, d'accord, c'est plutôt de grands lecteurs, tout ça. Admettons, quand bien même... Adoré. Ouais, exactement. Ouais. Quand bien même... ils ne retiendront pas vos 20, 50, 100, 200 pages de romans pendant la partie, en fait. L'essence de ce que vous avez écrit ne rejaillira pas sur la table de jeu. En fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça ressortira pas. Donc voilà, c'est deux trucs à part, je dirais, de vite différencier. Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'écriture amateur, devenir romancier en herbe ? Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait louable, enfin, c'est même génial. Si c'est votre truc, je vous encourage à le faire, c'est super. Ou est-ce que vous voulez rédiger un fleuve ? Donc, voilà. Ou alors, est-ce que vous voulez rédiger un fleuve pour votre armée et que concrètement, vous voyez votre armée prendre vie sur la table de jeu et vous êtes conscient du fleuve de votre armée, vos adversaires sont conscients du fleuve de votre armée. Parce que si c'est le cas, il faut agir complètement différemment. Il ne faut pas commencer par se lancer dans un roman. C'est pas possible, en fait. Ça le fait pas. Ni un descriptif, alors ça c'est une autre tendance, c'est pas les littéraires, c'est plutôt souvent les aficionados du wargaming historique, c'est plus eux qui ont cette tendance-là. C'est-à-dire qu'ils vont te faire une documentation technique exhaustive, okay, avant de faire la phrase qui résume le fleuve de leur armée.
Ça arrive souvent dans les trucs qu'on m'a envoyés aussi. 20 pages de documents Word. Chaque sergent d'unité, chaque artilleur de canon Thunderfire, chaque pilote de Rhino de leur armée est nommé. Il y a une nomenclature hyper précise, escouade par escouade, soldat par soldat au sein de leur chapitre Space Marine, de tous les honneurs de campagne, les petits marquages de grades, etc., etc. Tout ça est vraiment abondamment détaillé dans un document Word de 20 pages. En général, quand je tombe sur des fluffs comme ça, c'est souvent aucune figurine n'est peinte en fait. Voilà. Mais le mec a eu le besoin de planifier toute sa peinture, on va dire, et de la documenter abondamment, jusque dans chaque détail, avant de poser la moindre couleur, etc. Et en fait, ça, à part quelques très rares, peut-être votre âme sœur en fait dans le hobby, hein, qui va complètement épouser cette vision-là, pour la plupart des joueurs, ça ne présentera pas d'intérêt. Voilà. Donc si vous faites ça, soyez pas surpris que ça occasionne pas plus qu'un lever de sourcil au sein de votre cercle de jeu. Ça va pas avoir de réalité sur la table. Bon. C'est très intéressant comme remarque, parce que justement, moi, ce sujet, je trouve personnellement, à titre perso, il tombe à un point nommé, parce que justement, je réfléchissais ces derniers temps à un fluff perso pour mon armée Necron, qui est une armée que j'ai montée il y a je sais pas, 3-4 ans, un truc comme ça. Plus de 4 ans même. Ouais, 4-5 ans, un truc comme ça, et que j'ai monté réellement, montée et peinte, pardon, rapidement en quelques mois, et pour laquelle j'avais vraiment aucun fluff, et où justement j'ai pu réfléchir à ce fluff uniquement, où je me suis posé la question en fait de ce fluff uniquement récemment, et c'est vrai que du coup ça me permet de voir le fluff non pas du point de vue où on réfléchit à un fluff avant de démarrer son projet d'armée, mais plus comment on raccroche un fluff à son armée déjà en place, pas terminée, parce qu'une armée n'est jamais réellement terminée, mais en tout cas bien construite et déjà bien articulée, et c'est vrai que du coup, c'est un une deuxième version, une deuxième vision des choses, qui est assez intéressante aussi, et qui permet de réfléchir et de penser à son fluff avec certaines contraintes déjà existantes, et à titre perso, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est une approche à rebours. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi. Ouais. Carrément, carrément, carrément. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. Autre petit conseil, visez pas forcément le fascinant, en fait. C'est absolument pas obligatoire. Dès le début, votre phrase d'accroche n'a pas besoin comment dirais-je, de faire tomber de leur chaise ceux qui vont la lire. Soyez conscient que peut-être que votre thème, le thème qui vous tient à cœur, ne parlera qu'à quelques-uns. C'est pas grave, c'est très bien. Typiquement, je sais pas, j'ai cité tout à l'heure le chapitre Space Marine 1K. Bon, c'est un truc. J'en sais rien. Moi, j'ai eu longtemps, par exemple, l'idée, et j'ai toujours l'envie, de faire des elfes pour Age of Sigmar à thème éthiopien. Les couleurs, les traits physiques, tout. Le thème éthiopien, tu vois. Un peu délire, comme quand dans les 10 commandements, on voit arriver une sorte de délégation éthiopienne auprès des Égyptiens qui apportent de l'or et des machins. Bon. Et voilà, donc tout ce truc-là, j'ai souvent eu envie d'en faire une armée. Bon. C'est pas forcément un thème visuel, une inspiration qui va parler à tout le monde. Par contre, pour quelques-uns, ça va taper dans le mille. Mais ça n'a pas d'importance. Au moins, ce qui compte, c'est que, en résumant un peu comme ça, c'est des elfes. Alors,
Bon, maintenant, il y a le choix dans les factions d'elfes, Age of Sigmar, mais donc je choisis celle qui s'y prêterait le plus. Et d'inspiration visuelle éthiopienne. Tu vois. Et même ceux à qui ça parle pas, ils vont au moins en être conscients. Ils vont dire, oh d'accord, ok, il a fait ça, c'est son truc. C'est déjà, comment dirais-je, être très 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 en avance par rapport à un apprenti romancier en herbe qui en est à son 10e chapitre de fiction perso, et ses adversaires ne sont toujours pas conscients du moindre début de bout de fleuve de son armée, en fait. Ils ne voient pas le thème, ils ne voient pas ce qui en ressort, etc. Vous comprenez, c'est clair ce que je veux dire? Voilà. Avec un truc comme ça central, bon, ça plaira pas forcément à tout le monde. Ce qui est important, c'est que ceux à qui ça doit plaire ou peut plaire, que eux, ça leur parle tout de suite. Donc trouver la bonne phrase d'accroche. Et que vous, ça vous plaise tout simplement, mais sans que vous vous perdiez en rédaction de page après page, en espérant que plus vous en ajoutiez, plus ça renforce et ça fasse rejaillir le thème de votre armée, et plus, concrètement, ça fera partie de vos batailles dans votre wargame préféré, quoi. Parce que ça marche pas comme ça. Et je vous le dis pour avoir essayé la chose pendant très longtemps. Voilà. C'est page après page de... Alors, chapitre 1, tu vois. Oraison pour un horizon. Alors d'abord, ça ne veut rien dire. Et puis, on y va. Et on enquille les pages de documents Word. Quand vient le samedi après-midi, lol, j'ai pas lu, tu vois. C'est... bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en revanche, oui, dans le public que tu peux avoir pour ce que tu as créé et ce que tu en retires éventuellement comme gratification, finalement, ça vient d'autres personnes qui sont dans le même cas. C'est-à-dire d'autres... oui, il va y avoir un public sur les forums. Génial. J'ai adoré. Bravo. Voici le lien vers mon fleuve perso si tu veux le lire. Pareil, il a fait 100 pages, en fait. Voilà. C'est un cercle à part, quoi. C'est un cercle littéraire, en fait. Ça n'a rien à voir avec le jeu, concrètement. C'est complètement séparé de vos après-midi de jeu, ça. C'est, curiosité, écrivain amateur. C'est un autre cercle. C'est un autre cercle. C'est une autre vision du hobby, quoi. C'est ça. C'est très bien aussi. C'est vraiment... C'est très bien aussi, mais voilà, choisissez, quoi. Le premier aiguillage, c'est ça. Est-ce que je vais écrire des nouvelles ou un roman, ou est-ce que je veux donner un thème à mon armée personnel et qui me parle et que j'apprécie, et voilà. C'est vraiment, pour moi, faut pas procéder de la même manière, quoi. Dans le premier cas, c'est parti, allez-y, faites chauffer la plume ou le clavier, hein. De toute façon, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, alignez figure de style sur figure de style, développez votre truc, rebondissement, autre rebondissement, bref, intrigue, épisode suivant, enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est de la fiction, quoi. Et dans l'autre cas, faut être court, synthétique, il faut aller droit au but, quoi. Voilà, mon avis. Bon, on va prendre un petit peu peut-être des suggestions du chat ou d'autres trucs comme ça. Des appels aussi. Des appels, ouais. Un petit coup de chat avant. Parce que depuis tout à l'heure, ils écrivent. Et avant de passer à la libre antenne et donc d'ouvrir la ligne téléphonique, on va regarder un petit peu ce que raconte le chat. Alors... Blood Angels, Space Marines, Twilight. Oui. Alors... Si c'est comme ça qu'ils ont vendu le fluff de Twilight au studio de cinéma, en leur disant on va faire un truc avec des Blood Angels contre des Space Wolves, mais sans les Space Marines. Ok. Alors... Bon, avalanche de... ouais.
J'ai pas lu, pavé César, ceux qui n'ont pas lu te saluent. Oui, mais ça, c'est. Enfin, franchement, vous allez vous manger des bordées de tirs de trucs comme ça dans votre cercle de jeu si vous commencez à jouer l'écrivain, c'est très probable. Hein. Très probable. Sans déconner. Hein. Clairement. Clairement. C'est tout ce qui va se passer. Faut que vous en soyez conscient à l'avance, en fait, quoi. Et à côté de ça, oui, il y a les mecs du cercle des poètes disparus, là, qui vont vous tapoter une main dans le dos sur les forums, mais ouais, concrètement, vous vous présentez à un tournoi, vous vous présentez à un événement, vous vous présentez dans un week-end de campagne, dans un nouveau cercle Même de juste jeu, auprès de vos potes, quoi. ou auprès de vos potes, c'est ça, c'est un autre centre Enfin, c'est d'intérêt. con, Vous hein, pouvez pas mais vous attendre nécessairement à ce qu'ils cumulent les deux, ni à ce qu'ils vous fassent cet honneur pour tâcher d'en apprendre un peu plus sur votre armée. C'est impossible, tu vois. C'est ouais. voilà. À chaque réunion, vous arrivez, vous êtes à deux doigts d'investir dans une petite écharpe rouge pour faire un peu plus littéraire, ok, d'accord. Et vos potes, ils vous réservent un comité d'accueil. C'est le mime là, c'est le gif avec le mec qui fait du limbo. J'ai pas lu quoi. C'est ça. Bon, donc faut bien en avoir conscience, dire. Voilà. Ouais. Même Ah, vos mais tu meilleurs vois, potes, hein, qui sont pas les purs, hein, qui sont pas les pires, pardon, qui sont pas les pires. Ouais, qui sont pas les Shadow pires. Sensei 90 dit clan orc. On se fout en général du fluff orc. Bah, à tort, parce que c'est justement là où il peut être très intéressant, parce que justement il est simple. Tu peux le faire vraiment simple, sans aller chercher très loin, et en même temps avec un tout petit twist qui fait qu'il est à mourir de rire, il est drôle, il est puissant, il donne envie, tout de suite il va expliquer pourquoi ton armée comment dire, a des conversions d'un tel type, pourquoi la couleur est différente. Enfin, c'est con, hein, mais quand on voit les différents clans orques classiques, euh, qui se traduit justement par une petite phrase comme ça, là, une petite TLDR, mais ça suffit en soi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est con, hein, mais alors, je connais plus leur nom là, mais ceux qui croient qui pensent que le bleu leur apporte de la chance et du coup ils se peignent en bleu, c'est con, hein, mais juste ça, ça suffit et c'est drôle, ça suffit et c'est parti quoi. C'est ça suffit à justifier une armée, un fleuve qui tient la route. C'est c'est top ça, moi, je trouve. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Bah, chaque clan orc officiel a sa spécialité, ses traits de caractère associés. Et non, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Les Bad Moons, mince, comment ils s'appellent encore ceux-là? Enfin bon, les Death Skulls, Evil Sons. Hum, hum. Et il y a Hugo qui dit justement le fluff orc de Benji Torres est vraiment cool. Typiquement, ça c'est un fluff, il est fou parce que justement il permet d'expliquer les conversions qui sont démentes. Quoi. Bah, typiquement, regarde, Benjamin Torres. Aucune idée de qui est ce mec. Je le rencontre au Venexian Open. On se connaît pas, on se serre la main, on doit disputer une partie. Ces orques ont un thème aquatique délirant, ils sont en hydroglisseur, des choses comme ça. Son boss orc a un genre de requin tenu en chaîne qui émerge de l'eau. Donc un projet modélistiquement complètement barré, quoi, complètement farfelu. Il me dit, bah en fait, c'est parti d'un défi avec un pote qui m'a dit t'es même pas capable d'utiliser ce requin papeau, les figurines là, vendues à la caisse des magasins de jouets souvent. T'es même pas capable d'utiliser ce requin papeau dans un projet 40K. Bah j'y l'ai fait. Et en fait, bah, en gros, c'est des Aidonettes Greenskin, quoi. Alors il a dit ça, tu vois, deux mots, en gros. Aidonettes Greenskin. Bah j'ai tout de suite compris. Ouais. C'est sans plus de précision. Après, on a vite fait échanger dessus, mais on avait compris. C'est des orques qui, par le pouvoir, tu vois, collectif de la WAG, quoi, le potentiel psychique latent des orques qui, cumulés en grand nombre, fait parfois s'incarner des réalités qui pourtant ne sont que dans leur esprit. Ces orques-là, où qu'ils aillent, ramènent la mer avec eux, quoi. Ils sont... Ils ramènent leur mère partout. Ouais, non, voilà. Pas comme ça c'est qu'il comme faut ça. présenter. C'est comme ça. Tu vois.
par leur esprit, tu vois, tout à coup, bon, l'environnement devient comme ça un petit peu éthéré, un petit peu onirique, bizarre, il y a des volutes de reflets d'eau dans l'environnement, tu sais pas pourquoi, et tout à coup, ça y est, c'est le bordel complet, quoi. L'eau qui se matérialise au sol de manière complètement improbable, et des poissons ou mammifères aquatiques qui émergent de là où avant il y avait qu'un désert, quoi. C'est ça, c'est des orques qui ramènent tout leur univers aquatique avec eux où qu'ils aillent par la magie de leur esprit, quoi. Et ben ça marche, tu vois. Et une phrase, il m'a pas dit ah si ça t'intéresse donne-moi ton mail, je t'enverrai mon PDF, ça fait 3 ans que je travaille dessus mec, tu verras, je prétends pas être un grand écrivain mais j'ai mis beaucoup d'efforts dedans, s'il te plaît, please lis-le, tu vois, s'il te plaît. J'ai besoin que quelqu'un le lise. Parce que ça, concrètement, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas cet impact-là qui, tout de suite, peut Mais lâche ma jambe, enfin, putain, prendre sa réalité dans la partie. Voilà, c'est ça. laisse-moi repartir. Toi, Timmy, regarde, Timmy. Vous connaissez Timmy à force. Bon, il joue un peu le ressort comique dans les lives, si on veut, machin, mais enfin, il est pas des plus cons quand même. Donc, c'est pas parce que j'aurai qu'un cercle de joueurs de 62 QI et moins. Timmy, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 12 ans. 12 ans? Pas mal quand même, 12 ans, un début de quelque chose là. Bon. Mhm. Euh, J'ai l'impression que ça va mal, pas bien Non, se non, passer pour moi, non. mais T'inquiète pas, le deuil est fait en moi, donc il n'y a pas de problème. Je pose juste une question anodine, sans jugement. vas-y, insulte-moi, vas-y. Est-ce que tu as déjà lu mon roman sur les Black Consuls? Certainement pas. Eh ben voilà. Voilà. Je te remercie Timmy. de me rappeler qu'il existe, parce que je m'en servirai comme argument. Oui, ça, chaque jour où tu le lis Pour pas, ça. t'es plus heureux, tu vois. Bon bah, C'est exact. c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis Je crois que peut-être j'avais le, lu un bout à l'époque. je suis peut-être le mec, si vous voulez, qui connaît depuis la personne qu'il connaît depuis le plus longtemps dans sa vie, qui est toujours dans sa vie, à part ses parents. Il a pas lu mon putain de roman, quoi, cet enfoiré. Bah, c'est Je normal. l'ai pas lu. C'est ça. C'est ça. Je l'ai pas lu. Voilà. C'est comme ça. C'est normal. Et c'est normal. Et je le mérite. Exactement. Je mérite cette haine. Mais oui. Bon. Je suis qu'une merde. Voilà. Bon. Donc ça, bah voilà, c'est ce qu'attendent les gens qui voudraient concilier le côté romancier en herbe et le côté c'est le fleuve de mon armée personnelle à moi, mes pitous chéris, et je veux que ça se ressente à travers les parties. C'est 2 trucs différents, quoi. Bon, bref. Allez, je crois que ça suffit comme ça, on a assez parlé de nous de notre côté. Ouais, Black Templar, machin. Il a jamais lu ton fleuve, le vilain Timmy. Non. Alors là, ça va. Maintenant, sous forme de vidéo, c'est vachement plus digeste. Quand je sors une armée ou une faction ou un truc comme ça, bah forcément, il va le lire. Il va entre autres même participer à l'effort de création et de rédaction en donnant son avis, ajoutant ses touches perso, ces trucs comme ça, quoi. C'est de la merde, Vince. Pas dit que c'était un bon avis. Hein. Exactement. Mais voilà. En fait, un fluff perso est réussi à partir du moment où vos partenaires de jeu commencent à donner des surnoms à vos personnages ou à votre armée ou voilà, aux trucs sortis de votre imagination. Commencent à donner des surnoms, commencent à se l'approprier, commencent à le commenter et commencent à s'y référer, peut-être pas directement par leur nom, mais par des raccourcis où c'est peut-être pas le cœur de votre thème, mais on sait tous de quoi on parle, quoi. Voilà. Ouais, le projet, par exemple, le projet Zélote, en création, toujours un petit peu en création d'ailleurs, avec Timmy, bah, ils se sont vus affublés de plein de sobriquets, les Zélotes, en cours de création du truc. Parce que Timmy voit le thème, ressent le thème, se l'est approprié, et veut appuyer sur certains éléments qui peuvent être cool dedans, quoi. Voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est
quand ça marche bien. Là, il y a un potentiel. Ça peut avoir une réalité chez vos partenaires de jeu. Sinon, non. Bon. Alors. Sorrente m'a fait marrer, là. Bon. Allez, truc suivant dans le chat. Est-ce qu'on mettrait pas le numéro en attendant? Oui, on peut. On peut. On peut. Ouais. D'accord. Non, 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 non. Mhm. Ouais. Les orques Hidalgo, ils ferment les voies sur berge. Mais putain. Le chat est bourré, quoi. Oh. C'est drôle, mais c'est vraiment une idée. Tiens, Avel CSK dit: est-ce que tout bon fleuve d'armée ne commence pas avec une idée de personnage charismatique? Et je dirais non. Je pense pas, en fait. Direct. Non, mais pour le coup, je pense pas parce que justement, une armée peut être excellente sans pour autant avoir un personnage à sa tête qui est particulièrement charismatique au départ, hein. Tu peux avoir un collectif qui est, enfin un projet collectif qui est bien plus puissant que le personnage, hein. Enfin, c'est con, mais justement les exemples qu'on donnait tout à l'heure avec les orques, de Ben, bah, justement, c'est quelque chose où, si vous voulez, ça a démarré avec son personnage au départ, mais il est pas c'est quelque si vous le supprimez, si vous supprimez ce personnage-là, l'armée tient quand même, la route, quoi, donc vous avez pas besoin de ça, hein. C'est pas pour autant une mauvaise manière de démarrer. Si vous avez un personnage charismatique, vous pouvez construire une armée autour de sa personnalité, mais c'est pas obligatoire, en tout cas. Ouais. Et voilà. Bon, on a ouvert la libre antenne. Vous pouvez donc commencer à nous appeler. Un petit coup de téléphone au numéro indiqué sur l'écran, évidemment, non surtaxé, hein, bon. Voilà. Et ça commence. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue dans le live de Planet Wargame. Comment t'appelles-tu? Bah salut, c'est Rémi. Salut Rémi. On t'a déjà eu en ligne, non? Ou c'est la première fois? Bah oui, avant, c'était il y a quelques temps, c'était quelle partie du fluff 40K on supprimerait. Voilà, essentiellement D'accord. celui-là. Ok, bon, très bien. Alors on t'écoute, Rémi, de quoi es-tu venu nous parler par rapport au sujet de ce soir? Bah écoutez, par rapport au fluff, en fait, je suis un joueur débutant, très récent. J'ai encore jamais disputé de partie et bah forcément vous avez cumulé des années et des années d'expérience de jeu sur table et bah, le sujet du fluff m'intéressait bien et donc du coup n'ayant jamais participé à des batailles, mon point de vue à moi en tant que débutant, si on me donnait si comment dire, si on me donnait une armée qui a été créée avec comment on pourrait dire ça, des traits particuliers. Pour moi, c'est le fluff en fait. Le fluff pour moi, il sert juste à comment dire, à appuyer ces traits particuliers, c'est-à-dire une armée, un commandant, enfin, si votre armée en face, par exemple, elle est capable de réaliser telle ou telle chose pendant la partie, bah le fluff, pour moi, ça sert juste à ça en fait. Ça sert juste à justifier entre guillemets
la doctrine de combat de la, de la faction en face. Ouais, donc pour toi, le fluff sert à justifier la doctrine de combat de la faction d'en face. Ouais, c'est un C'est début. ça. Bon, l'aspect modélisme aussi, tu t'en es conscient aussi, je pense que c'est complémentaire. Ça sert aussi à justifier son apparence visuelle, s'il y a lieu. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, c'est, je m'intéresse plus au côté pratique, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, par exemple, j'ai créé, enfin, bon, je le fais vite fait, j'avais créé un petit chapitre comme ça. L'idée de base, c'était, ils sont allés, ils sont allés un peu aux quatre coins de la galaxie, et puis ils ont essayé, c'est un chapitre récent, ils ont essayé d'apprendre auprès des chapitres plus anciens, et pof, ils sont capables, sur une partie sur table, d'utiliser des tactiques de différents chapitres, que ce soit par exemple la Ravengard, que ce soit par exemple des tactiques qui sont propres à des chapitres plus connus. Voilà. Pour moi, le fluff, ça a plus un aspect pratique qu'un aspect esthétique, entre guillemets. C'est pour Ouais. justifier des règles, du coup. Ouais. Bah, de toute façon, comment dirais-je? Oui, alors, le fluff sert toujours plus ou moins de justification. Et après, tu as toutes les facettes. Tu as l'esthétique sur la table, donc d'un point de vue modélisme, comment ça se retranscrit, quelles couleurs est-ce qu'ils arborent, quels accessoires est-ce qu'ils ont, quelle apparence, quoi, tout simplement. On peut résumer ça comme ça. Est-ce qu'ils adoptent l'aspect jeu, comme tu le dis, leur spécialité, éventuellement leurs faiblesses. Ça, je recommande vivement d'ajouter des faiblesses ou des domaines sur lesquels, en contrepartie, ils sont moins experts, quoi, ce genre de choses. Et ou justifier même d'un point de vue de la conception du jeu de certaines règles ludiques intéressantes, quoi. Hein, bon. Mais ouais. Et puis pour finir, le vernis, comment dirais-je, narratif du truc. L'aspect. Alors curieusement, c'est vrai qu'on doit être nombreux à être tordus, mais je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de la règle d'exécution sommaire du commissaire dans la garde impériale. Allez savoir pourquoi. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi ça me fait ça chez moi-même. C'est une règle que la plupart des joueurs adorent au sein de la garde impériale. Voilà. L'idée du commissaire qui exécute un pauvre soldat à titre d'exemple pour éviter que le reste de l'escouade ne fuit. On aime ça. C'est bizarre, mais on aime ça. Bon, bref. Ça nous fait marrer. Bon. Donc oui, ça sert à ça aussi, quoi. Ça donne quand même une autre dimension et plus d'impact également à ces règles qui ont une résonance narrative, quand même. D'accord. Ouais. Après, tous ces aspects-là, je les connais pas très bien parce que mais basiquement, j'ai pas fait de partie, je pars de rien en fait. Et c'est pour ça, pour moi, je me centrais juste sur les aspects plus pratiques, mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est vrai que les aspects entre guillemets marquants, que ce soit drôle ou un peu moins, c'est vrai que ça a de l'importance dans un fleuve qu'on crée son armée. Ouais. Tout à fait. Mais bon, tu mets le doigt sur un truc, il y a toujours un facteur, une motivation principale pour le joueur, pour celui qui crée le fleuve de son armée. Et celle-ci, peut être de différents ordres, esthétique, ludique, ou tout simplement, pour faire référence à un truc qu'il aime bien, tu vois, un film, un roman, un univers qui lui plaît. Et tout ça, c'est autant de raisons, oui, qui peuvent motiver le joueur à créer le fleuve de son armée. Toi, dans ton cas, c'est les règles. L'idée qu'ils soient un peu pluridisciplinaires, tes Space Marines, un peu polyvalents, et ils puissent piocher un petit peu dans toutes les doctrines de combat des Space Marines. Voilà. Alors j'imagine que tu changes avant chaque bataille, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Ok.
Ok, je vois, je vois. T'as fait un chapitre perso pour pouvoir choisir avant chaque bataille tes doctrines de chapitre et expérimenter différentes spécialités, différentes manières de jouer, quoi. C'est ça? C'est c'est ça, c'est ça. Hmm, hmm. C'est- Parce que comme ça, au moins, si jamais je vois qu'il y a un chapitre qui me plaît particulièrement, bah, je reprendrai sur mon armée où je ferai carrément je ferai une autre armée à côté et puis je me concentrerai uniquement dessus. Voilà, c'est un peu aussi pour ça. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. T'es pas le seul, vous êtes nombreux à faire ça. Euh, Beaucoup, mais pas que. Les joueurs de tournoi font beaucoup ça. Ils choisissent un chapitre perso plutôt qu'un chapitre officiel pour pouvoir expérimenter différentes règles de faction et choisir leur préféré. Donc il n'y a pas que les joueurs de tournoi qui font ça, parce que ça peut être aussi simplement les joueurs curieux ou qui aiment bien changer, etc., expérimenter, tout ça. Mais les joueurs de tournoi, ils le font beaucoup parce que ils ont besoin de tester, expérimenter, s'adapter, changer, voir ce qui, dans un certain méta, est le plus efficace. Et donc, changer de doctrine ou de règles de faction régulièrement. Ouais. Ah ouais. D'accord. On comprend. Écoute, merci Rémi de ton appel. Ouais. C'est vrai que ça apporte aussi à la connaissance des autres le facteur de motivation de créer un fluff perso. Pourquoi le faire, quoi. Ouais. Et c'est une bonne raison assez répandue, en fait, ce que tu évoques là. En termes de jeu, pouvoir avoir plus de liberté en termes de règles. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, on te remercie, on te dit à Non, bientôt. Ouais, je vous remercie aussi. Salut, Je bonne vous dis à soirée. une prochaine fois. À une prochaine fois, Au Rémi. revoir. Ciao. À plus, Rémi, salut. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça fait partie des facteurs de motivation. Ouais. Alors, j'avais vu attends, on a déjà un prochain intervenant. Bonsoir. Alors, bonsoir, tu es bien dans le live de Planet Wargame. Comment t'appelles-tu? Alors, voilà. Bonjour. Enfin, bonsoir, effectivement. Oui, C'est bonsoir. Melika. D'accord. On t'a déjà eu dans un live Planet Wargame ou c'est la première fois? Oui, oui. Surtout pendant le confinement. Ouais. Ah Je oui, sais pas d'accord. si vous Ouais. vous souvenez du newbie qui aimait les Death Guard. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ok, ça me revient. D'accord, parfait. Parfait. Alors, on t'écoute. De quoi voulais-tu nous parler ce soir par rapport au sujet du fluff perso? Du coup, en parlant de fluff, moi j'ai débarqué dans l'univers de Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar grâce aux livres et au jeu Total War Warhammer. Et du coup, je suis plus. En plus, j'ai vu aussi votre vidéo très excellente sur les différents profils Psychographique. psychographiques, merci. Et ouais, évidemment, je suis plus catégorie Timmy, effectivement. Moi, j'ai D'accord. besoin effectivement d'avoir beaucoup plus de lore, de fluff autour des choses pour vraiment me mettre dans la chose. D'accord, Mhm. d'accord, très bien. Bon, donc ça me dérange pas de lire un bouquin pour réussir après à jouer. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, oui, la quantité de fluff que peut te proposer un adversaire, toi, ne t'effraie pas. Ça te... Ah non, franchement, non. Ouais. Et justement, je pense que plus il y en a, plus j'arriverai vraiment à me mettre dans la bataille le jour J. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'arrive pas à faire mon fluff actuellement de mes Iron Nurgle, c'est que j'arrive pas à trouver la première étincelle. Donc, Mhm. et en sachant que c'est la première que je fais. Est-ce que c'est... comment dire? Est-ce que tu joues, par exemple, actuellement? Non, je joue pas, non. Je pense que j'ai pas suffisamment de personnages pour jouer. Tu vois. Est-ce que tu as... Oui, donc en fait, tu débarques depuis Total War, c'est ça qui a éveillé ta curiosité par rapport à Warhammer, qui l'a aiguisé, tout ça? Par Total War et les bouquins, surtout Karcharodon, qui m'ont vraiment beaucoup plu.
D'accord. Ok, très bien. Donc via les romans et via Ouais. les jeux vidéo. Ok. des jeux vidéo. Ouais. Donc, mais pour l'instant, tu es en phase de assemblage, création d'armée et C'est ça. création d'armée perso, du coup, puisque Perso, oui, ce sera les Iron Nurgles. c'est ça. Un Oh, croisement il y entre, un croisement il y a entre les un Iron truc Warriors sur, et... c'est ça, entre les Iron Warriors et les Death Guard. Ouais, ouais, ouais. Je pense que pour l'heure, c'est pas encore une réalité concrète le jeu. Et j'ai envie de dire, tu verras bien si une quantité en fait vraiment importante de fluff sous forme romancée se retranscrit vraiment plus dans les parties, enfin, oui, plus, parce que tu as dit plus, que une idée synthétique, très courte, bien résumée, facile à se remémorer, quoi. J'ai envie de dire, attends de voir. Attends de voir, parce que on est souvent dans l'illusion que ouais, plus il y a de fluff, mieux c'est, etc., etc. Honnêtement, moi, mon expérience, c'est plutôt que justement des personnages dont le caractère profond, la personnalité est décrite sur 12 pages successives, euh, finalement finissent par créer une brume autour du fluff de ton armée où ça ressort pas chez les adversaires sur la table, quoi. Tu vois? C'est ça. Ouais, ouais. Bon alors, on peut essayer l'exercice en direct avec le chat, pourquoi pas. Est-ce que tu as quand même une idée à peu près du fluff de tes Iron Warriors, vers où ça part, et on va voir si le chat, et peut-être nous-mêmes, on approuve, ou on a des remarques à formuler peut-être déjà à ce stade. Ça se trouve, je sais pas, on peut peut-être te venir en aide, réaiguiller sur un ou deux aspects de ton fluff Alors, perso. pour ce que j'étais en train de me demander là avec ton idée, c'est comment réduire ça effectivement. Et vraiment, c'est des gens des Iron Warriors qui ont été laissés pour morts, c'est ça. Et ce que j'ai créé un peu parce que je m'y suis mis aujourd'hui, bizarrement, sans avoir vu l'annonce du live avant, qui est très drôle. Et je me suis dit, en fait, ils ont, en gros, ils ont les premiers Iron Nurgle ont conclu un pacte pour vivre en soi avec Nurgle. Je sais pas si c'est très possible, mais j'aime bien l'idée. D'accord. Alors, il y a un point de départ où tu as lu deux chapitres, enfin de Légion, un peu antinomiques, tu vois, vraiment un peu radicalement opposés. C'est-à-dire d'un côté, les Iron Warriors, c'est une des rares légions du chaos à rejeter toute forme de mutation, à peu près. Bon, les véhicules possédés, les trucs comme ça, ils sont pas contre, mais sinon ils sont plus du genre à s'amputer un membre pour éviter qu'il ne mute. Et Nurgle, où c'est... Bon, bah, ça pullule, quoi. Hein, c'est le paradis des germes, ça y va, ça pousse, ça se corrompt, ça s'ossifie, ça se calcifie, ça suinte, ça pullule. Bon, bref. Ouais. Donc, c'est un peu les deux opposés. Alors, ça, de prime abord, c'est choquant. Maintenant, ouais, effectivement, ça peut quand même être un thème intéressant, ce côté désespéré d'Iron Warriors et Papy Nurgle qui vient les cueillir, en tout cas pour une petite poignée de survivants, qui vient les cueillir à ce moment précis, et du genre, bon, même si forcément il va les approcher avec plutôt une voix doucereuse et séduisante, mais de fait, l'arrière-pensée côté Nurgle à ce moment-là, ce serait, bon bah, vous voyez, l'entropie, le déclin finit toujours par l'emporter, quoi. Rien n'est éternel, rien n'est immuable. Ouais. Même les machines sont un peu... Ok, ouais, si t'appuies bien sur ce point-là, ça peut être vachement intéressant, ouais. Ça peut être intéressant. Et j'avais pensé aussi, du coup, ça se rattache aussi au pack que j'ai acheté et que j'ai fini de peindre d'ailleurs. Les photos vont bientôt arriver. C'est en fait dans les premiers, il y a les
ce que j'ai appelé des prêtres de Nurgle. Je sais pas si je sais que c'est des moines de Nurgle, des moines de la peste chez Skaven dans OS. Et du coup, j'aimais bien le nom et j'ai un peu modifié. Et en fait, c'est des Masters of Possession. Voilà. Et merci à boîte qui est juste devant mes yeux. Et du coup, qui à chaque bataille, même si ils sont de base pas beaucoup, pour peu qu'il y ait déjà eu des batailles avant avec d'anciennes légions ou d'anciens chapitres, il va proposer le premier pacte en soi de Nurgle aux morts, là, pour peu qu'ils soient encore frais. Et l'armée va se construire comme ça. D'accord, très bien. On nous remonte dans le chat que, en tout cas d'un point de vue apparence et modélisme, si tes Space Marines sont plutôt peints en rouille, ça peut vraiment bien rendre. Ouais. Ah, c'est pas bête ça. Ouais. C'est C'est pas bête Joseph parce que les Moussaki qui dit rouilles, en vrai, des Iron Warriors pleins de rouille, pas mal. J'avais pensé à un chemin bicolore, donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est moitié noir argenté, Iron Warrior, et de l'autre côté, le vert et le rouillé du classique des Guards. T'as essayé, t'as mis en pratique, ouais. Ouais, faut juste retrouver mes posts sur Facebook, mais normalement ça devrait se voir. D'accord. Ça te plaît le résultat ? Les quoi ? Ça te plaît le résultat, je dis ? Ouais, franchement, après, j'y ai passé certains temps, mais ouais, le résultat final est vraiment sympa. Ouais. C'est le plus important. Je crois que j'ai un aperçu. En plus, j'ai rajouté après ma création, j'ai enroulé des mouchoirs que j'ai peint en bleu, et c'est comme ça qu'on les reconnaît en fait. Ça fait des sortes de soit d'écharpes, soit de nœuds cérémoniels, on peut dire ça comme ça. Ils pendent à leur backpack et à leur ceinturon arrière. Ouais. J'ai mis un visuel à l'écran dans le live pendant ce temps-là. Là, j'ai trouvé une publication. Ouais. C'est vrai que c'est pas flagrant l'aspect bicolore là sur la photo qu'on voit parce qu'il est pris d'assez loin. La qualité aussi. Il est pris d'assez loin. Ouais. Surtout sur le dessin du milieu. Ouais. Mass FR suggérerait Iron Rust pour le nom, du coup. Iron Rust. Yes. Comment on écrit ça ? J'ai pas vu. Iron. Je l'ai quand même. Rust. Ah oui, Rust et Rust. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, clairement. C'est ça. Ouais, j'aime bien, effectivement. Merci. Walter Slade, Witchman dit « Utilisant leur dernier morceau de chair pour accueillir Nurgle et survivre, grand bouleversement mystique, regrettant de s'être trompé de voix, faut voir. » Ouais. Moi-même, je ne suis pas un grand écrivain, donc de faire des phrases courtes, c'est correct, déjà. Ouais. Mais c'est bien. Je ne pas de lire, mais écrire. Pour rien que j'ai eu cette bac aussi. Enfin, cette bac français. Ouais. C'est bien. C'est bien. Alors, le fleuve, le thème, ok, c'est quoi pourquoi pas. Au début, ça paraît contre nature. Ça peut être un thème quand même très bien. Parce que justement, c'est paradoxal et voilà, ils renient. Enfin, c'est un reniement de tout ce en quoi ils ont cru jusqu'alors. Donc, ça peut être très sympa, très intéressant. Donc ça, très bien, je t'encourage à l'exploiter. Ça va, tu vois, le début, c'est convaincant, c'est bien. Niveau schéma de couleur, bon, on a du mal à voir vraiment sur l'aperçu de figurine qu'on a, parce qu'on la voit de loin, tout ça. Je suis pas forcément convaincu par l'aspect bicolore. En fait, actuellement,
il y a trop d'éléments qui donnent l'impression de comment dirais-je, deux gammes, deux apparences, deux thèmes et deux noms différents, juste raccordés l'un à l'autre, littéralement, scotcher la partie droite avec la partie gauche, tu vois. Iron, Nurgle, bon, moitié Iron Warrior, moitié Nurgle, à droite et à gauche. Ça fait un petit peu trop assemblage Malabar Oui, Bigou, tu vois. On a un peu cette impression-là du Malabar Bigou. Le thème de fond est bon, et ça peut très bien marcher, vraiment super. Mais essayez d'enlever cet aspect peut-être juste les deux parties différentes là, de figurines suturées au milieu, tu sais, les deux parties raccordées, collées l'une à l'autre. Ça pourrait être sympa en ayant un peu plus soit un schéma uniforme et ou un nom qui fasse moins directement Iron et Nurgle joints, quoi. Ouais. C'est ça. Moi personnellement, je t'inviterais plutôt à faire ça. Ça a l'air assez raccord avec ce que dit comment dirais-je, le chat, ou une partie d'entre eux en tout cas. Ouais. Et le symbole est bien pour finir. Ouais, le symbole, l'ébauche de symbole, Ouais, nickel. ça, c'est vraiment la première ébauche. Hein. Ouais, mais écoute, Là, super. j'en ai d'autres. J'en ai fait un autre, là, je viens juste de le finir d'ailleurs. Mhm. Beaucoup plus. En fait, pour ça, c'est pas vraiment pour genre si c'était un sorte de truc qu'on collait par exemple à une épaulette. C'est plus comme au Adonорem, si je ne me trompe pas de nom, où vous faites un total blason. Je sais pas qui vous fait, c'est magnifique dessin d'ailleurs, création. Et en gros, c'est avec disons qu'il y a le nom dedans et c'est vraiment pour représenter le personnage. Pas les cuissons. Le blason. Ouais, c'est ça, le blason. Ouais, je vois. Ouais, bah nickel. Bah écoute, très bien, on te souhaite bonne chance avec ça. N'hésite pas à poster les avancées sur Planet War Game Insiders. Bon, ça tu le savais déjà, hein. Mais voilà, une fois passé en live, ça va peut-être en plus aiguiser la curiosité des membres de notre communauté. Donc ça, c'est très bien. Et puis on suivra ça avec plaisir. Mais ouais, je dirais que le thème, voilà, Walter Witchman dit bien ça dans le chat. Dans le chat, il dit c'est vrai qu'au début, c'est non direct. Et en fait, si c'est bien amené, ça peut le faire. Et ouais, c'est ça. C'est notre avis aussi. Au début, tu as tendance à dire oulala, c'est quoi ce mélange des genres un peu contre nature? Et en fait, justement, c'est ce qui peut le rendre intéressant. Si c'est bien foutu, que ça part pas trop loin, que ça reste simple et que tu as ce côté-là, ça marche très bien. Ça marche très bien. Franchement, je t'encourage à continuer. C'est sympa. Appuyez juste la description peut-être des derniers instants de ces premiers Iron Nurgle, on va les appeler comme ça pour l'instant, avec la reconversion désespérée sur la voie de Nurgle. Ça peut être très sympa, ouais. Ok, bon courage, puis on va regarder, Merci. pour en savoir un peu plus. On verra bien ça. De toute façon, les figurines vont avancer plus vite que le fluff en lui-même. C'est pas grave, c'est bien aussi. Ouais, c'est même mieux. Les figurines d'abord, le fluff ensuite, c'est bien. Et excellente fin de live à toi. Merci de ton appel, c'était sympa. Merci. Et puis au plaisir de te revoir dans un futur merci live. à vous. Ouais. Ciao, bonne soirée. Au plaisir. Salut. Au revoir. Au revoir, Tim. Alors oui, j'avais vu attends, excusez-moi, voilà, je coupe le son des appels. Un complément, là, une réflexion très intéressante de la part de Hugo. Juste avant le live, il avait posté ça sur notre groupe Facebook et il disait en substance, que je vous retrouve ça pour le citer dans le texte. Si tu veux, je me rappelle de ce qu'il dit, parce que c'est extrêmement... Non, je l'ai. extrêmement juste. Ouais, je le laisse, tu veux. Je peux le citer. Parfait. Alors, Citons-le Hugo, dans les mots, alors. Hugo qui doit être dans le chat ce soir.
toujours, enfin je l'ai vu tout à l'heure, mais il doit toujours être là. Règle numéro 1. Ne jamais, et jamais est écrit en majuscule, ne jamais inclure d'intrigue ou de faits qui auraient un impact significatif sur la trame principale de l'or. En gros, votre histoire peut être influencée par les événements canons, mais n'ont pas à avoir d'influence sur eux. Ouais. Donc ça, je plus sois. Je pense que Timmy aussi, j'imagine. D'après ce Complètement. que j'ai entendu. Ouais. C'est primordial. Vous avez compris? On répète encore une fois. Ne jamais inclure d'intrigue ou de faits qui auraient un impact significatif sur la trame principale de l'univers de Warhammer 40 000. En gros, votre histoire peut être influencée par les événements canons, mais n'ont pas à avoir d'influence sur eux. Oui. Je vous recommanderais vraiment ça. C'est l'un des écueils les plus courants du fluff perso, voilà, en général. Moi, dans tout ce que je reçois, il y a énormément de trucs vraiment contre nature, quoi. Voilà. Et si vous voulez, quand ça sort directement trop des jalons de ce qui est acceptable par l'amateur enthousiaste moyen de 40K, vous commencez à sortir à trop vous éloigner du troupeau pour que vous soyez bien, enfin votre création soit bien accueillie, quoi. C'est à peu près une fatalité. Il faut que ton enforcer fasse gaffe, il a une horreur rose planquée dans le dos, là. Donc, c'est vraiment un conseil auquel on se joint bien volontiers. Uxrur dit en fait, il faut écrire l'équivalent d'un Psychic Awakening. Magnifique. Et Vlan, ça c'est envoyé. Oui, alors il y a de Il ça. avait pas venir ça, Games Workshop. Hein. Il y a de ça. Comment dirais-je? J'ajouterais juste une précision, c'est juste quand même principe de précaution, après tout, voilà, pas heurter de sensibilité par rapport à ça, parce qu'on ne serait pas légitime pour le faire. Dans l'absolu, vous pouvez absolument tout faire, quoi. C'est une des beautés de cette passion. Je veux dire, tout est permis. C'est comme le jeu de rôle, ça a ceci de commun que vous pouvez absolument tout modifier tant qu'il vous siera, etc. Il n'y a pas de problème. Bon. Faute de meilleure précision, j'ai envie de dire, uniquement avec des gens consentants, quoi. C'est-à-dire, créer tout ce que vous voulez. Non mais, vous pouvez complètement jouer sur votre timeline perso de Warhammer 40 000. Vous pouvez jouer, alors, non pas en 40K, parce que c'est trop mainstream, trop beauf, trop commun. Non pas en 30K, parce que c'est trop connoté chic, néo-geek, hipster, tout ça. Mais en 35K, ça vous amuse. Vous jouez en 34 000, c'est votre truc. Vous jouez en 36 000. C'est quoi la résolution dans laquelle on joue? Non mais, c'est ça. Vous jouez... pourquoi pas? Tu sais quoi en plus? Je dis ça sur un ton comme ça, presque avec un certain dédain. Moi, franchement, jouer pendant l'âge de l'apostasie, bah ça pourrait me brancher, tu vois. Ça me branche nettement plus que la hérésie d'Horus. Pourquoi pas? Donc vous pouvez complètement jouer pour le coup 36e millénaire plutôt, âge de l'apostasie. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer en Warhammer 50 000. Les tyrannides ou les nécrons ont gagné, ou le chaos. Et c'est une galaxie post-victoire majeure tyrannide en quelque sorte. Alors c'est un autre univers, ça recommence, machin. Tout est permis, franchement vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais ça requiert quand même peut-être d'une trempe particulière que vous ne trouverez pas majoritairement du coup partagé dans la communauté du joueur 40K. C'est pas possible. Donc faites ça avec quelques personnes qui sont vraiment dans le même état d'esprit que vous, qui vibrent pour les mêmes choses, les mêmes raisons, etc. Tant que vous voulez. Mais soyez pas surpris quand votre chapitre, en fait, c'est les héritiers de la 2e Légion perdue, et en fait, c'est un chapitre Space Marine mixte,
où il y a des hommes comme des femmes. Du reste, la procréation est autorisée. Ils ont gardé ça comme trait d'origine de leur deuxième légion. Et puis, ils n'ont pas un primarque, mais 4. Et ils sont toujours vivants. Non, 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 non. Non. Enfin, encore une fois, si vos partenaires de jeu adorent ça, oui, foncez. Mais si vous vous bouffez un mur quand vous soumettez votre fluff publiquement à d'autres fans de 40K, c'est normal. C'est normal. C'est parce que cet univers a quand même une forme tout de même de cohérence, de thèmes de fond. Voilà, une toile commune à tout le monde sur laquelle on peut inscrire son tout petit bout du tableau. Ouais. Mais quand vous commencez à repeindre toute la toile, forcément ça ne plaira pas à l'immense majorité des joueurs. Bon, c'est normal. Enfin. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et Hugo dit, moi je joue en 2M945, Ruskov contre Allemand, avec le système de jeu de Flames of War. Oh wait. C'est vrai. Ouais. À trop remonter la timeline, ouais, on arrive à ça, ouais. Alors, en parlant de 35K, 50K, pour les primaries, s'ils auraient fait plutôt un Warhammer 45 000 ou autre, ce serait mieux passé et on aurait différencié les anciennes figues des nouvelles. Non. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais à mon avis, la pertinence de sortir un troisième univers principal là, pour Games qui serait Warhammer 45K, non. Enfin, je pense qu'à la première étude de marché, ça s'effondre en fait. Le côté, ça tiendrait pas la route comme produit, quoi. La clientèle n'est pas là. Voilà. Doctrax Productions nous donne un exemple qui est très intéressant. Il dit, le pire que j'ai lu, c'était une histoire de chapitre qui passe chez les taux. Pourquoi? Parce que, et qui portait des armures taux. Une horreur ce truc, mais je me suis bien marré. Moi, je pense que c'est ce petit point, il soulève quelque chose d'intéressant, qui est l'idée que parmi les règles un peu à respecter, c'est d'essayer de ne pas trop bafouer le fluff de base de l'armée que vous faites, dans le sens où, par exemple, si vous prenez un chapitre Space Marine, suivez une logique qui ne va pas non plus aller complètement à l'encontre des Space Marines, par exemple, et de leur logique de départ, quoi. Et ça peut vous permettre d'aller quand même déjà suffisamment loin, mais ça peut aussi vous aider à ne pas aller trop loin et à perdre un peu les pédales, quoi. Alors, ouais. Oprop dit qu'on joue un grain de sable dans l'univers. Ouais, ça aide. Alors, garder ça à l'esprit, ça permet d'éviter la démesure complète avec des fluffs perso délirants qui révisent toute l'histoire de 40K, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jaiko qui pose une question spécifique et je repose ma question. Est-ce qu'on peut faire des commissaires zélotes? Ah, alors tu tombes un peu mal, parce que c'est pour ce qui est du je rappelle, codex fan-made zélote que Planet Wargame va proposer. Dans ce cadre-là, on a une règle pour représenter les fraîchement convertis, qui sont des régiments de la garde gagnés à la religion des zélotes.
Et donc ils conservent tout de leur doctrine régimentaire, de leurs équipements, etc. Mais changent de credo, changent d'allégeance et se retournent contre l'ecclésiarchie officielle et donc contre l'impérium, quelque part. Bon. Donc la seule règle que je comptais inclure par rapport à eux, outre le fait que ils changent leur mot-clé de faction de Imperium à Zélote, mais sinon c'est de la garde, ça se joue comme la garde, ça conserve ses doctrines régimentaires, vraiment c'est le codex Gardam, quoi, il n'y a pas de particularité. Mais la seule que je comptais peut-être éventuellement ajouter, c'est pas de commissaire. Précisément pour la raison que le commissaire et tout le régiment ainsi que sa chaîne de commandement étant issus d'institutions vraiment séparées, vraiment distinctes, les chances que à la fois la chaîne de commandement du régiment et le commissaire basculent en même temps sont, pour ainsi dire, assez négligeables. Voilà. Donc forcément, il va se passer un truc à un moment donné où soit suffisamment de soldats seront exécutés par le commissaire pour rentrer dans le rang, dans les jalons de la foi impériale officielle et acceptable, okay, soit le commissaire sera exécuté lui-même. Forcément, j'ai du mal à visualiser un truc où le déclic, la conversion se fait spontanément et de manière concomitante pour à la fois le commissaire et les officiers du régiment. Oui, c'est... Et en même temps, on peut juste faire abstraction de cette règle et dire faites comme vous voulez, parce que finalement, je viens juste de penser au commissaire qui go rogue, lui-même fait sa crise mystique et fait sa conversion et se retourne avec les hommes contre les officiers. Ce stylet, franchement, ça marche bien. Non, ce stylet, vas-y, allez, commissaire Zélote. Tu sais quoi ? Ça roule, ça marche. Il a un blouson de cuir, quoi. Le mec est un peu darkside, BG ténébreux. Il est fait pour retourner sa veste, malgré tout. Forcément. Si, ça marche. J'imagine. Moi, je n'accepterais le... Allez, commissaire Zélote, go. Mais évitez d'adjoindre officier, garde imp et commissaire Zélote. L'un ou l'autre, quoi, j'aurais tendance à dire. Moi, je dirais commissaire Zélote, mais il faut que ce soit un des enfants différents avec la veste du commissaire. C'est le moyen. Ok. Et la casquette, tu sais. Ouais. Non, mais... C'est le Gracilano, tu vois, c'est pour ça, faut qu'il soit un peu rigolo. Ok, c'est pas mal. Tu marques un point. Ouais. Allez, go, commissaire. Commissaire rebelle, c'est classe, on est dans le chat. C'est vrai. Allez, commissaire Zélote approuvé. Vous savez quoi ? Puis ça me fait une règle spéciale à écrire en moins. Donc c'est très bien. C'est très bien. Le garde rebelle qui tue le commissaire devient commissaire Zélote. C'est vrai. Oui. Non, j'aime bien. Et Hugo, il dit pourquoi pas un enfant différent qui porte le manteau monté sur les épaules d'un autre enfant pour gagner en taille. Ce serait génial. Comme les petits nurglings là. Ouais, c'est ça. Ça marche. Oh non, si quelqu'un fait la conversion, alors là, respect. Hein. Les deux avortons, enfants déformés, là, des ruches d'Orientine, montés l'un sur l'autre pour représenter un commissaire, moi je dis bravo, hein, ça roule. Hein. Ça, c'est chapter approved, hein, franchement. Pas de problème. Petite minute, vous n'êtes pas le commissaire, vous êtes deux espèces de Danny DeVito déshydratés posés l'un sur l'autre. Non. Ouais, c'est moi. J'aime bien. Enfin. Bon, allez, encore un dernier petit tour de chat et un éventuel appel en libre antenne et puis on ferme la boutique.
On se dit ça? Ça vous va? Vous avez passé une bonne soirée? On a bien fait un petit peu le tour quand même du fluff perso, les pièges à éviter, voilà, les trucs à Etc. renforcer. Hmm. Hmm. Et quoi dit, mais est-ce que tu la paierais la conversion, Vince? Ah, non, j'arrête de promettre un achat systématique à tous les wargamers un peu audacieux pour des conversions qui me plaisent maintenant. Ça suffit. Suffit parce que... Non. Bah oui, non, mais comme ça te paraît génial. Puis tu te dis en plus, le mec ne le fera jamais. Et en fait, un an plus tard, tu te retrouves avec une facture longue comme le bras de produits Forge World achetés pour réaliser les conversions délirantes dont tu as eu l'idée comme ça dans un live. Voilà, un mardi d'hiver, il y a un an, tu vois. Ah, ok, bon. Donc faut assumer derrière, moi j'arrête. Hein. Si ça a des conséquences, j'arrête. Bon. Sam, j'aimerais bien appeler, mais je suis timide. Vous me promettez que vous ne me mangerez pas? Timmy? Non. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas promettre. Hein. Mais bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Monsieur Mouldav au téléphone. Ah putain, j'allais oublier. Ça me fait penser à un truc que je devais relayer ce soir. Là, je m'étais dit ça juste avant le live. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors, allez faire un tour sur la chaîne de JK. Bon, certains d'entre vous qui sont déjà dans le groupe Planet Wargame Insiders voient qui est JK. C'est un membre de notre groupe Facebook, mais c'est aussi autre chose que cela. C'est aussi un membre du chapitre des Planet Warriors, bien sûr. Mais maintenant, c'est aussi une chaîne YouTube qui vaut le détour. Alors, bon, allez, on va aller vous trouver un lien, parce qu'on sait que vous êtes feignants. Mais les plus pressés et les plus courageux peuvent faire l'effort de taper JK dans la barre de recherche YouTube. J-A-Y, plus loin, K-A-Y. D'accord ? Et vous allez trouver sur sa chaîne un... Oh bordel, ça marche pas du tout. Il y a une putain de chaîne de couple qui s'appelle J&K. Et il squatte toute la première page. Génial. Je comprends pas du tout. Vince m'a envoyé ici. Oh, et c'est le quatrième putain. What I Eat in the Deck, je remarque. Mec, tu En tapes avant. JK dans YouTube. Premier résultat. En majuscule, hein, évidemment, un full caps lock pour le titre. Je me suis fait tromper, mais j'ai pardonné. Oh, magnifique. L'amitié fille-garçon. Ouais. D'accord. Prank, j'ignore ma copine, elle pète un plomb. Allez pas voir En ça. plus, Bon. c'est Ah oui, c'est du haut niveau. du grand YouTube, quoi. C'est la grande qualité. Ouais, bon, d'accord. J&K. Enfin, je sais pas pourquoi ils les fustigent comme ça, ils ont l'air mignons, ils sont adorables. Plutôt mignonnes. C'est de ouais, la ouais. merde. Mais c'est pas le... Voilà. Bref, mauvaise direction. Allez pas chercher par là. JK Channel, peut-être, je le trouverai. Ah non, putain, c'est la même chose. Ah, ça y est, je l'ai. Bon, bref. Veuillez m'excuser. Donc, je vous balance le lien de la vidéo. Il a fait un rapport de bataille narratif. Hyper sympa. Hyper intéressant. Attendez, voilà, je suis un peu confus. Allez, je vous balance le lien, comme ça c'est fait. Parfait. C'est parfait. Donc je vous balance le lien vers son rapport de bataille narratif. Haute qualité, super sympa, assez audacieux dans la mise en scène, tout ça. S'il faut vraiment vous motiver à aller le voir, allez, on va le dire, j'y participe. Je prends part à ce rapport de bataille. D'une certaine manière. Et donc voilà, si vous aimez Planet Wargame, bah, ce sera toujours un peu plus de Planet Wargame à aller voir. Mais surtout, bon, une fois que ça c'est dit et que ça vous incite à cliquer sur le lien, bah, vous allez découvrir un rapport de bataille qui est super intéressant à regarder. Et là, la piqûre de rappel que m'a faite Timmy involontairement, c'est via Gérard Mouldav, effectivement. Parce que c'est lui qui campe le rôle des orques là-dedans. C'est lui qui fait la voix des orques.
Et je peux vous dire qu'il nous met tous à l'amende dans le doublage, hein. Putain, c'est lui qui, clairement, il vole la vedette. Mais alors, complètement, hein, à tout le monde. C'est le talent émergent, quoi, qui a ressorti des trucs. Allons-y, les boys. Ah, putain. Ah, il est génial, quoi, là-dedans. Et je le dis, et sérieusement, au premier degré, hein. C'est pas du foutage de gueule. Machin. Non, non. Pour faire le doublage des orques, il a été sensationnel, quoi. Tu sens que putain, il est méthode acteur studio, il est investi dedans à fond, et c'est le meilleur doublage d'orques que j'ai jamais vu, en fait, toute chaîne YouTube amateur ou jeux vidéo officiel confondus, quoi. Ah non, bon, ok, c'est vrai que le Big Boss Orc dans Space Marine est pas mal aussi. Ok, il est pas mal. Mais là, il rivalise avec ça, quoi, Gérard Moudlave. Il a vraiment assuré, et sans déconner, allez voir ça, quoi. Allez voir ça, c'est génial. C'est génial. Ouais. Donc voilà. Oscar, meilleur acteur dans le domaine du wargame, là, ce coup-ci, c'est pour lui. Tiens, on a un appelant, on prend le dernier intervenant. Alors, bonsoir, bienvenue sur le live de Planète Wargame. Attends, je te rends la parole, elles sont coupées pour l'instant. Bonsoir, Voilà, comment t'appelles-tu? vous m'entendez bien? Ouais, on Je t'entend m'appelle bien. Guillaume, je suis la fameuse personne timide qui n'a pas voulu appeler. Ah, d'accord, voilà. Et j'ai Bienvenue. failli pas appuyer sur le bouton, mais bon, je suis là. Je voulais pas vous couper, vous étiez en train de parler d'une chaîne, je voulais pas vous couper. Donc j'ai attendu que vous finissiez. Ouais, bon, très bien. Bon, t'as entendu Timmy, il est là, le timide, donc chope-le, vas-y, faut-lui la misère. C'est pas facile, il a dit qu'il était timide. Me bouffez pas. Non, bah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, promis. Bon, alors, comme pareil, j'ai vu déjà qu'il y avait un autre qui était passé avant moi, qui était aussi nouveau joueur, et c'est aussi mon cas. Je me suis remis il y a à peu près 1 an avec Conquest à Warhammer, et là, ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis en train de remonter une armée de Space Marine, essentiellement parce que j'ai pas de goût, enfin des ultramarines. Les meilleurs. Et du coup, ça fait quoi, 2 semaines peut-être que je commence à bosser sur un fluff, parce que ça me fait kiffer. Et en fait, je voulais juste savoir à quel point ça peut être abusé, parce que, je vais vite fait vous expliquer, même parce qu'en gros, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il fallait pas non plus que le fluff impacte tant que ça l'univers qui entoure, et surtout aussi la réalité et la structure de l'univers. Et je voulais savoir à quel point le mien pouvait être barré. Mhm. Alors, en gros, Ouais. c'est un concept d'armée qui est que quand Gilliman a écrit le codex, il a aussi intégré une sorte de sous-compagnie à chaque chapitre, en tout cas à proposer l'idée, parce que j'imagine bien que les Black Templars, ils s'en foutent un peu. Il a proposé l'intégration d'une sorte de sous-compagnie au chapitre Space Marine qui sont dédiés à la collection de reliques du chapitre, ainsi qu'à leur réparation, leur entretien, etc., probablement même avec des musées. Et en gros, ce serait une sorte de compagnie qui serait formée de vétérans ou alors de Space Marine croisés en chemin qui se porteraient volontaires pour se rejoindre au groupe. Et en gros, l'idée, ce serait que ce soit une sorte de groupe hétéroclite qui puisse mener des missions un peu de partout, avec cette sorte de credo qui est de se recouvrir de reliques et de décorations. Et pour être honnête, j'ai fait ce fluff-là simplement pour le plaisir d'avoir des figurines ultra décorées. D'accord. Et, pourquoi? Alors, c'est super louable, hein, les figurines hyper décorées, machin, génial, hein. Ça, super idée. Ouais. Mais pourquoi l'idée de sous-compagnie au sein de chaque chapitre qui existerait de manière sous-jacente à l'insu de tout le monde et si j'ai bien compris, se réuniraient entre elles pour former un seul chapitre, c'est ça? Ou non? Alors, ouais, en gros, l'idée, ce serait ça. Ce serait que ce soit une sorte de compagnie remplie de volontaires, qui ait pour but comment dire, de perpétrer l'héritage du chapitre. Du coup, de mener des sortes d'escarmouches pour aller récupérer des pièces
essentiels de l'histoire du chapitre, le faire prospérer, etc. Et ensuite donner ces titres reliques à certains hauts membres, etc. Donc des armures artificiées, etc. Et en gros, c'est surtout parce que j'aimais le principe d'avoir cette idée de haut gothique et d'avoir une sorte de groupuscule qui soit dédié à la collection de babioles. Et je voulais pas non plus faire un nouveau chapitre, puisque je voulais garder cette armée ultramarine que j'avais moi-même d'un côté. Et je voulais garder du coup déjà tout ce qui était en place. Et justement, comme c'est encore assez frais dans ma tête, j'arrive pas à me rendre compte à quel point est-ce que ça peut mettre du désordre. Alors, ça en met pas mal. Ça en met pas mal, très honnêtement. Bon, le côté, ça commence par Guilliman et le Codex Astartes. Souvent, déjà, c'est un mauvais point de départ. Alors, c'est pas irrécupérable, c'est pas grave, c'est pas fatal. On peut faire intervenir un personnage très important de l'univers de Warhammer 40 000 dans son fluff perso sans que ce soit démesuré ou hors de propos. Surtout si c'est uniquement sur la base de peut-être un petit ordre qu'il aurait glissé à un moment donné, une force de croisade qu'il aurait assemblée pour une occasion précise ou un truc comme ça, c'est possible. Un chapitre dont la doctrine serait issue d'une petite citation apocryphe qu'on prêterait à Guilliman ou à un autre personnage important, sans forcément être sûr d'ailleurs de l'origine de cette citation exacte, mais qui serait interprétée, surinterprétée, re-surinterprétée par un chapitre, et ça finirait par en faire et sa doctrine de combat et sa croyance, etc. Ce serait possible. Après, directement le côté au sein du Codex Astartes, bon déjà, ça effectivement c'est un petit peu rédhibitoire parce que en fait il est pour l'essentiel assez largement connu, en fait, le contenu des bouquins, enfin en tout cas dans les grands axes, les grandes lignes. Et ça vient directement s'inscrire dans un des trucs qui va y avoir des plus anciens et plus sacrés de l'univers de Warhammer 40 000. Donc ça se pose, pour te répondre, donc ça se pose là quand même en termes de... j'allais dire overpowered, tu vois, c'est pas tout à fait le cas, mais ça vise un peu trop haut, tu vois, en termes de justification fluff. Surtout pour quelque chose que je pense tu pourrais sûrement justifier de manière tout aussi intéressante, mais vachement plus engageante pour le lecteur ou le partenaire de jeu, et avec une dose moins forte d'hérésie fluffique, en prenant un autre prétexte. Parce que l'idée, c'est d'avoir donc des Space Marines très richement décorés, bon, d'accord, au niveau du style, du look, mais pas pour la plupart, d'avoir ouais. quand même des soldats de base, parce que dans mon armée, j'ai quand même des Space Marines tactiques tout basiques, hein, mais c'est juste d'avoir quand même cette sorte de de haut commandement qui, en fait, plus tu gravis les échelons, plus tu deviens littéralement une sorte de chapelle sur pied, en fait. D'accord. Mais par contre, au niveau du schéma de couleurs, c'est des Ultramarines quand même? Exactement, en gros, l'idée, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait dans les commentaires que c'était une sorte de compagnie secrète, c'est pas du tout le cas. Ce sera vraiment littéralement une sorte de groupement annexe qui, par occasion, se rejoint pour mener des... je me suis sûrement mal exprimé tout à l'heure quand j'ai essayé d'exprimer ça, donc je suis désolé. C'est un peu la timidité qui fait surface. Du coup, ce serait une sorte de groupe qui se rejoint justement pour mener les conquêtes, mais qui est composé j'ai sûrement déjà dit même membre volontaire, mais c'est pas une compagnie secrète du tout. C'est un groupement de Marines volontaires avec quand même une sorte de groupe à leur tête qui serait un équivalent de maître du chapitre, quand même pour mener les opérations. Mais sinon, oui, c'est vraiment
chaque chapitre peut avoir sa propre petite compagnie qui vise à récupérer ces reliques-là, etc. Et ça pourrait être des salamanders comme des ultramarines. Et moi, j'utilise des ultramarines parce que c'est l'armée que j'ai. Mais je me base là-dessus. Mais dans mon fluff à moi, que j'ai pas prévu d'écrire du tout, hein, justement, je suis en train de réfléchir, c'est pour ça que je viens vers vous. C'était vraiment dans l'idée que ce soit cette sorte de petit groupe annexe. Ouais. Alors ça me paraît délicat de faire une entorse et d'invoquer une sorte d'exception sous-jacente et jusque-là peu connue dans le fluff, surtout d'un chapitre des Ultramarines en fait, qui est le plus connu de tous, et qui présente d'ailleurs un problème même, ne serait-ce qu'en lui-même, par son existence, en termes de jeu, parce que c'est l'un des rares chapitres dont on connaît le nom du capitaine de chaque compagnie, et pour une bonne part, en tout cas à des instants donnés, on trouve le descriptif de tous les membres d'une compagnie, tu vois. Souvent la seconde, quand tu ouvres le codex Space Marine, alors je n'ai pas ouvert le tout dernier, mais tu as souvent la double page de toute la seconde compagnie, avec les noms des escouades. C'est Tu vois, ça qui me posait problème en fait. C'est le plus abondamment détaillé. J'avais peur d'avoir cette sorte de cadre. Je pense que ce cadre-là m'effraie un petit peu, de me dire que les choses sont déjà préécrites. Et du coup, je comprends que le fait de vouloir m'écarter de ça, quelque chose qui est très établi dans le codex, sur des doubles pages, je comprends que ça peut... Ouais, tout à fait. Alors, il y a plusieurs idées qui peuvent venir en tête. D'abord, il y a le facteur, comment dirais-je, juste contextuel sur une courte période donnée. C'est-à-dire, exemple, un truc tout con, tu inventes une forme de cérémonie honorifique, interchapitrale, entre les chapitres Space Marines. Alors, il n'y en a pas vraiment de cette nature, mais c'est facile de l'inventer. Ça, ce serait ton boulot. Tu peux t'inspirer très facilement de l'existence de la fête des lames chez tous les chapitres successeurs des Imperial Feast. Les Imperial Feast, en fait, se réunissent régulièrement avec tous leurs chapitres successeurs, enfin du moins chaque chapitre successeur des Imperial Feast, donc qui ont le patrimoine génétique des Imperial Feast, les Black Templars et d'autres, envoient une petite délégation pour la fête des lames, lors de laquelle est désigné un champion, d'accord, qui, par duel à l'épée, s'illustre comme le meilleur parmi tous les descendants de Rogaldorn, quoi, tous les descendants des Imperial Feast. Donc, de temps en temps, c'est les Black Templars qui remportent cette fête des lames, de temps en temps, c'est les Imperial Feast, de temps en temps, c'est d'autres chapitres, etc. Et tu pourrais avoir, dans la même idée, une forme de célébration faite comme ça pour tous les Space Marines d'un secteur donné, ou ayant participé à une certaine campagne, à une certaine époque, ou un truc comme ça. Pourquoi pas même ceux qui ont participé à la croisade Indomitus, tout simplement. Mais bon, c'est encore mieux si c'est un truc local, tu vois, avec 3, 4, 5 chapitres différents, qui étaient engagés dans une campagne précise au cours de leur histoire, côte à côte. Et pour célébrer, commémorer ça, ils ont une forme de, je sais pas, de banquet, une forme de réunion des anciens combattants, en fait, tout simplement. Une fois par siècle, ou un truc comme ça. Tu peux te permettre, tu vois, à l'échelle de 40K, c'est pas délirant, et à l'échelle de la vie d'un Space Marine, étant donné qu'ils vivent plusieurs siècles, c'est pas délirant. Une fois par siècle, ils se réunissent en arborant toutes les reliques de circonstances, tu vois, toutes les reliques de la croisade ou la campagne qu'ils ont disputée côte à côte. Et que dans le cadre du voyage vers le lieu où devait être célébrée cette fête, toi, ta force a été attaquée, perdue dans le warp, que sais-je, tu vois, isolée, enfin, peu importe. Et donc, il
il se C'est retrouve à tordu, mais devoir. j'aime bien. Ouais, il se retrouve à devoir, finalement, comment dirais-je, soit renouer le contact avec le commandement, soit se rendre coûte que coûte à la cérémonie en question, soit peu importe, enfin retourner vers leur monde chapitral. Bon, bah, en l'occurrence, c'est des Ultramarines, hein, ça, c'est assez simple. Un truc comme ça. Mm. Euh, mais bon, bah, ils luttent seuls contre tous, quoi. Enfin, il y a tout un périple qui les attend pour retrouver soit leur destination, soit le lieu dont ils proviennent. Et euh, ce faisant, en cours de route, bah, ils se considèrent en croisade, quoi. Et les reliques qui venaient Ouais. arborer à cette cérémonie leur tiennent lieu de, pour le coup, reliques vraiment sacrées, donc porte-bonheur, objets miraculeux, colis fichet de protection, etc. Enfin, ils y croient plus que jamais, quoi. Mhm. Ouais. Et ils les arborent au combat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée de perdu dans le warp en pleine boostify. J'imagine bien les regarder par la fenêtre et se rendre compte qu'il y a un problème. Si ça peut être peut-être un peu avant qu'ils se rendent au lieu de destination ou un truc comme ça. Ouais. Ou pourquoi pas sur le chemin du retour, remarque. Mais en fait, voilà, ils se rendent à ce truc-là, bon, purement, comment dirais-je, honorifique, ostentatoire, voilà. Et bah, ils se retrouvent finalement dans une campagne forcée pour le retour ou pour l'aller, hein. Dure, très éprouvante, plus qu'ils ne, comment dirais-je, que plus que leur degré de préparation pour se rendre à ce truc-là, cette célébration Ouais. ne le permet. Et donc ils se retrouvent en mode croisade, guerre totale jusqu'au dernier. Et donc perdu pour perdu, on y va avec panache, quoi. Avec panache. Donc D'accord. en arborant tous les reliques. Pourquoi pas? Sinon, j'avais vu une bonne suggestion tout à l'heure dans le chat qui me Ouais. paraissait plus simple. J'écris Peut-être. tout à côté, donc je prends. Euh, voyons voir. Il y a quelqu'un qui posait la question, Ouais. toute la subtilité serait de réussir à les rendre nécessaires, mais pourquoi une telle unité aurait lieu d'être? D'accord. Hmm. Ouais. Alors il y a Sorant qui te faisait une suggestion dans le chat. Il dit fais un chapitre descendant de Space Marines qui a été décimé. Ouais, un chapitre successeur. Ouais, voilà. Et dont il ne reste En que fait, des anciens. le Attends. problème avec ça, c'est que j'y ai pensé. Et Ouais. le problème avec ça, c'est que j'apprécie énormément le symbole ultramarine Mhm. et je veux vraiment qu'il soit considéré comme tel et pas comme successeur et qu'il faille que je recommence une armée, un nouveau chapitre successeur aux ultramarines. J'aime bien le principe que ce soit des ultramarines. D'accord. Et puis aussi, il y a toujours énormément de feuilles de décalco aux ultramarines, ce sera toujours plus simple pour moi. Oui, accessoirement, oui. Accessoirement. Accessoirement. Et Timmy posait la question du coup d'une autre personne qui avait posé la question en commentaire. Désolé si je te coupe par hasard, par ailleurs, hein. Mhm. Comment les rendre utiles? Je pense que c'est vraiment, comment dire, plus quelque chose de... Vu que l'Imperium est en déclin, l'idée serait plus de mener des petites croisades pour essayer de garder la foi dans le chapitre et de ne pas laisser, comment dire, s'effriter les fragments du passé auxquels on s'attache. Mais ce chapitre serait aussi dédié à créer des nouvelles reliques et par exemple se réunirait par exemple lors de cérémonies pour rendre certains objets, décorer certains guerriers primaris par exemple qui ont tout juste débarqué et qui justement au fil de l'année sont devenus un vétéran et justement baptiser des nouvelles reliques aussi. Après, c'est très très religieux, ça peut paraître même très grimdark quand après, moi mon idée c'est de faire des gens, littéralement des églises avec des pieds. Je peux comprendre que ça puisse même être limite un peu trop extrême. Ouais, un peu. Bah, de toute façon, t'as une
comment dire, t'as un grand écart qui est fait en termes de cohérence modélistique et fluffique quand même entre le côté euh, t'adores le chapitre le plus connu de la galaxie et le plus documenté et mieux renseigné de la galaxie, et je te comprends, les Ultramarines sont un des meilleurs chapitres qui soient, tu vois, et en même temps je veux faire un projet complètement perso, je sais pas jusqu'où ça va, hein, ce que tu décris, hein, mais moi ça Et m'évoque tout de honnêtement, suite. c'est pas Ouais. très extrême, hein. C'est plus réfléchi. Enfin, ça fait quand même une semaine que j'ai réfléchi à peu près à l'idée, Mhm. une sorte de conseil qui gérerait ces missions-là avec 2 ou 3 Space Marines en tête. Mais ça va pas plus loin. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir votre avis à vous, parce que vous me paraissez quand même avoir beaucoup plus d'expérience là-dedans. Et je me trompe pas, parce que pour l'instant, vous me donnez des super idées. Ouais, bah, alors si c'est juste ça, franchement, mais te complique pas la tâche avec un fluff perso trop alambiqué ou exotique ou étrange, hein. Euh, Si c'est que l'état-major qui est couvert de reliques, donc l'ancien, le porte-bannière, le chapelain, Ouais, le c'est capitaine. c'est exactement ça. Ah, mais si c'est que ça, c'est une croisade ultramarine. C'est une croisade qui inclut des ultramarines. Et donc, ils sortent les breloques des circonstances. Franchement, c'est assez classique. Ils sont juste, c'est des Space Marines qui sont endimanchés, quoi. C'est une occasion spéciale. Ils se sont fait beaux. Alors là, il n'y a pas besoin Ouais, parce que de plus, j'ai hein. pas de photos, je suis désolé, hein. J'ai pas de Ouais. photos à vous fournir, puisque j'ai littéralement, il y a genre 20 minutes, envoyé ma proposition pour le groupe Facebook. Et du coup, je suis désolé, j'ai pas de photos. Je suis aussi désolé de t'avoir coupé, pardon, excuse-moi. Mais oui, sinon, la plus grande quantité en fait de Space Marine n'est pas décorée. C'est-à-dire que les Space Marines tactiques sont des Space Marines tactiques purement normaux. Les Primaris sont des Primaris. Et c'est en général, oui, euh, mon escouade de commandement qui est bien plus fortement décorée. Et, en général, les vétérans sont très décorés, mais dans l'idée du coup du concile, comme j'en ai parlé juste avant, ce serait genre euh, une sorte de 4 personnages qui, eux, du coup, littéralement, seront des sortes d'églises, comme j'en parle depuis 20 minutes, vous avez sûrement compris à partir de maintenant, là. Mais ce serait surtout eux qui seraient les plus décorés, littéralement sur tout le corps, mais en général, euh, ils sont pas aussi vêtus, en fait. Je me suis sûrement mal exprimé, c'est pour ça que vous avez dû pas comprendre, je suis désolé. Non, 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 c'est juste au niveau de la proportion de personnages richement ornementés, j'imaginais plus, tu vois, peut-être la moitié de l'armée ou un truc comme ça. Mais oui, si c'est Mais non. tu te lâches sur la customisation et le bling bling de quelques personnages en plus importants de l'armée, l'état-major, très franchement, ton fluff, c'est simple, c'est des ultramarines, bah, c'est le fluff ultramarine. Et pour eux, enfin, honnêtement, c'est plutôt commun en fin de compte, hein, la campagne militaire dans laquelle on va sortir un petit peu on va sortir le bling, quoi. On va jouer le sapeur Macraguet de Macrag, là, et on aligne, voilà, on aligne les dorures, quoi. C'est assez commun. Éventuellement, juste, si tu veux donner un peu de corps à ça, bah, justifie le fait que ton armée, ça représente les ultramarines ou telle compagnie des ultramarines, en fonction de la couleur de leur marquage, tout ça, euh, à Ouais. un instant précis, quoi. C'est-à-dire sur bon bah dans le cadre d'une croisade, dans le cadre de la reconquête de tel ou tel monde perdu et arraché aux mains de l'impérium, dans le cadre de éventuellement pourquoi pas faisant une forme de pèlerinage, si tu veux, le but est d'acheminer Ah, les dites d'accord. reliques de tel monde à tel autre et qu'elles arrivent à leur destination et que loin de les conserver scellés vraiment dans des conteneurs qui restent dans la soute du comment on appelle ça là, du croiseur d'attaque Du Space vaisseau. Marine, du vaisseau quoi. Hmm. Loin de ça, bah chapelain, capitaine, Ah, faut lieutenant et porter, hein. ancien décident de les arborer bien fièrement au nez de l'ennemi, ce qui ne manque pas de motiver les troupes. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Euh, Pas besoin de partir trop loin. Ouais. Il suffit de juste. Ils sont en campagne, euh, ils sortent le bling. Quoi. C'est, D'accord.
Ouais, 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 à mon avis, ouais. Ça suffit très largement. Ça suffit très largement, ouais, vraiment. Tout en restant, du coup, D'accord. canon au niveau du fluff ultramarine, tout ça, qui est un des plus contraignants à modifier ou à manipuler parce que c'est le Ouais, plus j'imagine. abondamment renseigné, quoi. Donc, Le plus détaillé, forcément, c'est bah ouais, celui ouais, qui est la figure de proue des Space Marines. exactement, exactement, c'est ça. Ouais. Il y a 25 romans sortis qui parlent de ce chapitre, tous les codex, il y a Ouais, une liste quasi j'avoue exhaustive des que Ultramarines. mon problème à moi, c'est que forcément, je connais du fluff Warhammer 40 000 au travers de vos vidéos, de vidéos en anglais, Mhm. mais j'ai pas actuellement lu les romans. Du coup, forcément, j'imagine qu'il y a un énorme puits de connaissances que j'ignore totalement. Ouais, Et c'est aussi pour ça que je venais vous voir, parce que de ce que j'ai compris, vous avez quand même lu pas mal de romans. Et sans être mes dictionnaires, euh, au moins vous pouvez m'apporter un retour, parce que vous avez une vision plus concrète et plus étendue de l'univers que moi. ouais, mais même pour les Ultramarines, t'as tellement. Bref, le codex, déjà de base, est tellement abondant en informations à leur sujet que. Ouais, ça laisse pas beaucoup de place pour des Ouais, développements de trucs personnels, quoi. Euh, ouais, c'est des Ultramarines. Ils sont en campagne. Le facteur de motivation des troupes est toujours important. Le panache aussi. Euh, ouais. les personnages importants sortent les reliques. C'est du. C'est classique, quoi. Tout va bien. On est dans les jalons du fleuve officiel, en fait, hein. Tel quel. D'accord. Et tu peux te lâcher sur les conversions, les Déjà, ajouts, sans problème, quoi. je peux vous embêter pour un dernier truc. Ah, Je vas-y, sais je que t'en vous devez prie. clôturer le live dans pas longtemps aussi, hein. Non, non, mais je t'en prie, vas-y. Du coup, si je reviens du coup sur ce que j'avais fait jusque-là, qui maintenant, du coup, forcément, je vais voir comment je peux l'adapter grâce à ce que vous m'avez dit. Si je reviens un peu sur mes pas, du coup, sur ce que j'avais écrit, en fait, ça m'intéressait aussi de créer cette sorte de compagnie de reliquaires pour le conseil spécial qui serait en fait géré par ces 4 personnages, chacun avec leur rôle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des équivalents de une sorte de maître de chapitre, mais pas aussi importants. Par exemple, une sorte de haut libraire, alors librarian en français, c'est bon, librarian, vous m'avez compris, une sorte de haut Ouais. librarian qui lui s'occuperait de la préservation des écrits, etc. Un haut chapelain, un haut capitaine et un haut tech marine. Et en fait, ce serait ce conseil-là qui gère euh, tous les déplacements et les attaques du chapitre. Et justement, l'idée que j'avais derrière ça, ce serait de me dire, ça pourrait pas être trop fun de voir pour convertir et peut-être même essayer de trouver des sortes de règles customisées à ces persos. Mais c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie entière et forcément, je me vois pas me lancer dans un truc aussi gargantuesque, sachant que se lancer avec des unités customisées face à des gens, je pense qu'ils vont sûrement me regarder bizarrement et me dire d'aller me faire voir. Donc, est-ce que c'est déjà les trucs que vous avez rencontrés, vous, des gens qui customisent leur propre datasheet pour leur propre personnage, pour justifier leur fluff, enfin pour aller de pair avec leur fluff? Est-ce que c'est des trucs que vous savez possible ou que vous avez déjà vu, ou voire que vous avez déjà essayé vous-même? Oui, complètement, ouais, parce qu'on modifie à loisir nos propres datasheets. Là, actuellement, on est en train de créer un codex entièrement perso, quoi, qu'on a imaginé. Mais c'est quelque chose que je ne recommanderais pas de prime abord. Faut d'abord avoir Ouais, j'imagine bien. une certaine pratique, un certain recul sur le jeu et des partenaires de jeu bien établis, quoi. C'est sûr Ouais, c'est que sûr. sans ça, se lancer directement dans ce bain-là, sans expérience de jeu préalable, c'est compliqué. À mon avis, c'est une recette vers l'échec. Je dirais que surtout pour un thème comme ça, ou quelque chose qui fondamentalement en fait ne justifie pas ni vraiment un fluff perso, ni vraiment de la création de fiches, euh, comment dirais-je, avec des règles maison, parce qu'en fait ça Mhm. reste classique, c'est juste la liberté un peu modélistique de mettre un peu plus de trucs dorés sur ces personnages, et voilà. Euh, surtout pour ça, en fait, ça le justifie difficilement. En fait, c'est pas assez hors du cadre pour vraiment nécessiter ou avoir besoin d'un fluff ou de règles maison. En fait, le comment dirais-je,
les règles déjà telles quelles du Codex Space Marine, dans ce cas-là, servent déjà très bien à représenter ça par le choix des traits de seigneur de guerre, le choix des reliques, justement, portées par les personnages. T'as déjà pas mal de modularité, de choix, en fait, offertes par les règles officielles à ce niveau-là. Ça n'a pas toujours été le cas D'accord. dans les éditions récentes, dans l'édition en cours. Franchement, tu peux déjà faire plein de choses. Tu as un côté boîte à outils où tu choisis un petit peu les objets, les reliques portés par tes personnages, leurs règles spéciales de trait de seigneur de guerre et compagnie. Et franchement, tu peux déjà, à mon avis, bien t'amuser et te lâcher de ce point de vue-là. Et puis, éventuellement plus tard, si tu as quand même l'élan ou l'envie de aussi inventer ton propre fleuve, parce que ça fait partie des attraits du hobby, plus te lancer dans un second temps sur un projet plus personnel qui justifierait tout simplement le fait de rédiger un fleuve perso et encore plus des règles spéciales, quoi. C'est-à-dire que si depuis le début tu me disais je crée mon propre chapitre, c'est les miens, c'est ma création avec mon schéma de couleur et je veux qu'ils aient un thème à part que moi j'aime bien et ils auraient les particularités d'être comme ci et comme ça sur le champ de bataille, je dirais ouais, il va falloir prendre des libertés avec les règles officielles et puis avec le fluff, mais là tel quel ne le justifie pas vraiment d'après moi, quoi. Tu joues des Ultramarines, tu veux donner un titre honorifique au tien. En termes simplement de fluff, je te conseille pour tes personnages auxquels tu voudrais confier un titre spécial d'en faire un titre de campagne, parce que ça en fait c'est très commun chez les Space Marines. Ils vont avoir non seulement leur grade au sein du chapitre bien sûr, mais aussi leur titre secondaire, tu vois. Chez les Ultramarines, t'as le maître du guet, maître de la flotte, je crois, bref. T'as plein de petits titres comme ça, d'office secondaire, tu vois, titre honorifique, trucs comme ça. Et c'est hyper simple d'en imaginer de nouveaux qui te plairaient plus, qui sont propres à une campagne, dans le cadre de leur croisade pour ramener les reliques à, je sais pas moi, le monde lointain d'Antiochus. Le chapelain porte le titre numéraire là, de maître des clés, voilà, etc. Tu vois. Justement, ce que tu dis est très intéressant parce qu'en fait, j'ai quand même réfléchi ça de façon à me dire, si jamais je peux pas arriver à créer les datasheets, ils pourront pas être joués en tant que personnage normal, par exemple. J'ai réfléchi en tout cas, j'ai rien en pratique, mais j'ai réfléchi justement à ces fameux traits de campagne. Le librarian qui serait le maître des récits, le Tech Marine qui serait le maître conservateur, le chapelain le maître du recueil, et le maître de la garde ou de la marche serait le capitaine, un capitaine Terminator, mais du coup, chacun pourrait être joué indépendamment en tant que perso. Mais ouais, je sais pas. Il faudrait que je réorganise tout ça selon vos conseils. Ouais, je dirais décerne-leur des titres honorifiques comme ça, éventuellement accompagnés d'une brève description de quel est leur rôle, en plus évidemment de comment dirais-je, d'être partie prenante de cette campagne, donc de mener les guerres auprès de leurs soldats, etc. Tout ça, et puis d'assumer les fonctions qui reviennent normalement à leur personnage. Bon, le chapelain, son rôle, c'est, comment dirais-je, l'espèce d'aumônier des troupes, en fait, comment dirais-je, d'être le garde spirituel des troupes et de les motiver, les galvaniser, quoi. L'archiviste, lui, c'est compiler le savoir du chapitre et accessoirement être un psyker, quoi. Mais ouais, décerne-leur des titres et des fonctions comme ça un peu au sein de leur épopée, leur croisade,
mission de veille ou vigilance sur un secteur précis, enfin quelque chose comme ça. Ça passera bien sans être en contradiction avec le fluff des Ultramarines où la plupart des rôles sont déjà un petit peu décernés, etc. Parce que là, tu l'inscris dans le temps. C'est pour cette mission de veille sur une faille warp, de protection de telle planète, de croisade ou que sais-je. Et c'est uniquement pendant cette mission, donc tu peux ajouter ce que tu veux. Et puis en termes de jeu, je voulais normalement au début pendant un bon bout de temps avant de t'aventurer à des règles perso et des choses comme ça, parce que tu as finalement pas mal de choix déjà proposés par le codex, et donc ça marche bien. Et puis voilà, plus tard tu pourras inventer les règles de tes propres reliques, etc. quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je te recommanderais de faire à l'heure actuelle. Ouais, en fait, je réalise justement qu'en fait, le squelette est bon, parce que tout ce que tu me dis, et de créer des titres de campagne avec chacun leur légère description, c'est déjà fait. En fait, juste, je me réalise que en fait, le final, c'est que j'ai tapé trop large et que plutôt que de taper Codex Astartes, il faudrait peut-être que je tape Petite compagnie perdue dans le Warp, et ça m'intéresse bien, parce qu'il y a un truc derrière, il y a un bon feeling. Ouais, voilà, c'est bien. L'intention, comment dirais-je, au niveau de ce que tu veux retranscrire sur la table de jeu et ce que tu veux apporter pour personnaliser ton état-major, tes personnages importants, c'est génial. Et après, pour être honnête, et sans moquerie ou condescendance, mais il y a un côté vraiment, comment dirais-je, comment on dit ça, je me mettrais à la place d'un écrivain ou je réécrirais quoi que ce soit. Ouais, non, c'est pas ça, mais comment on dit, t'apportes un marteau pour bref, enfin bon, c'est frappé trop fort. Mon truc comme je peux. Bah ouais, si on... c'est trop par rapport à ce que ça nécessite. Il y a un côté, en fait, il y a 10 000 ans, Roboute Guilliman aurait, avant sa première mort, glissé à l'oreille du dernier témoin vivant de sa mort face à Fulgrim. Il aurait glissé une dernière citation qui aurait été rapportée au terme de 100 siècles de transmission et de modifications apocryphes pour être ajoutée au Codex Astartes, comme quoi mon capitaine aurait le droit de porter Je ne pensais pas que le Codex était autant approfondi que ça, était autant établi. Ouais, j'avoue que j'étais pas du tout au courant. T'as un côté comme ça, et tout ça pour que, au final, mon capitaine ait le droit de porter tu vois, comment dirais-je, un lance-plasma au lieu de son bolter, quoi. Ouais, je vois l'idée. Bon, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop. En fait, c'est pas nécessaire, surtout. C'est pas nécessaire. Établi, que je pouvais juste rajouter que c'était simplement écrit dedans, mais apparemment non. Ouais. Et puis surtout, c'est pas nécessaire. Ça passe très bien dans le fluff tel quel, en fait, sans le bouleverser, quoi. Ça passe très bien, tel quel. Ouais. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Bah, de rien, voilà. Avec plaisir. J'ai rien de plus à dire. De toute façon, si j'ai quoi que ce soit à partager maintenant, je le partagerai sur le groupe Facebook. J'ai pas été encore accepté, je crois, mais de toute façon, j'imagine que ça ne fera que tarder. Et puis, ma timidité est partie en 5 minutes. Ça me fait un très grand plaisir de vous avoir appelé. Et merci beaucoup pour les bons conseils. Et surtout, puisque dans les commentaires, c'est compliqué de faire passer ce message-là, mais surtout, merci beaucoup pour vos vidéos, les gars, quand même. Et puis vos lives et tout ça, et puis vos campagnes. Franchement, vous êtes une grande motivation pour le wargame français. Franchement, c'est super cool ce que vous faites. C'est très, très attrayant, puis c'est très sain, c'est super cool ce que vous faites. Franchement, GG les gars. Vous méritez ce qui vous arrive. Bah, merci beaucoup. Écoute, ça nous fait plaisir comme conclusion et c'était une conversation très agréable. Merci à toi. Et franchement, c'était de même. Avec plaisir. À une prochaine fois en live, peut-être. À une prochaine fois. Merci beaucoup soirée. Encore. Salut. Au revoir. Voilà. Alors, on se dirige vers une conclusion, les gars. Gentiment. Est-ce que tu aurais relevé un ou deux derniers trucs dans le chat, Timmy, avant qu'on baisse le rideau? Alors, pas dans le chat. Par contre, on avait Hugo qui nous avait
envoyé un tip. Il avait fait un don où il nous remerciait pour le live et disait qu'il espère que nous étions en train de nous préparer et que nous étions chauds pour dans un mois le Venexian Open. Eh ben, merci beaucoup Hugo pour ton don. Et puis pour la préparation du Venetian Open, accessoirement. Parce que... Est-ce qu'on est prêt? Non. Mais on est partant, en tout cas. Et ça, c'est le principal. C'est le principal. Il faudrait que j'ajoute quelques petites choses. Préparation, tranquillement. Ouais. Il faudrait que je fasse quelques petits ajouts à mon armée d'ici là. Et c'est bientôt. Ouf. Enfin. Tu t'inscrives en plus, ou tu lui répondes et tout. Oui, oui, et puis il faut que je le paye, tout ça. Enfin, il faut que je fasse... J'ai dit qu'on n'était pas prêt. J'ai dit qu'on... Bon, voilà, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, oula, attends. C'est bon compte pour les bons amis, Vince. Non, mais c'est stylé. Je vais pouvoir payer mon inscription à son tournoi grâce au don qu'il nous fait en live. Et ça n'a pas de prix, quoi. Enfin bon, merci beaucoup, Hugo. Bon. Alors, ils aiment bien dans le chat les portes ouvertes par le thème chasseur de reliques. Ça leur plaît. Hein. Ça leur plaît. Oui, bien sûr, c'est un super bon thème de fond. Alors après, tu as le côté... Les Blood Ravens, c'est un peu ça. Et alors surtout, tu as un chapitre Space Marines qui s'appelle les Relictors. Ouais. Un petit lag, ouais. Ça y est, voilà, on est reconnecté. On est de retour. Voilà, c'est parfait. Bien sûr. Comme si de rien n'était. Oui, voilà. Bon. Ouais, les Relictors. Tapez dans Google si ça vous intéresse. Voilà, c'est un chapitre Space Marines loyaliste, mais qui recherche et accumule des armes démons. Waouh. Tu vois, ça typiquement serait limite en tant que fluff perso, ce serait limite. Mais Games Workshop l'a fait, donc ça va. On a le droit. Mais c'est pas les trucs tyrannides, ça, les Relictors? Ouais, c'est marrant ça. Ah oui, c'est drôle. C'est marrant de se marrer. Ouais. Les Relictors. Bon. Et ben voilà. Bah écoutez les gars, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Et puis comme en plus le logiciel de live commence à bugger, bah, c'est le bon moment peut-être pour s'arrêter. On va pas passer un quart d'heure à résoudre un problème technique pour faire les 30 dernières secondes du live. Donc, bah, c'était un plaisir, comme chaque mardi. Vraiment. Super sympa. Merci à vous pour votre présence. Voilà, et votre fidélité. Un live après l'autre, une vidéo après l'autre. Très bientôt sur la chaîne, le premier compte rendu de campagne qu'on appellera Écho du secteur Venexian, d'accord, et qui est une sorte de comment dirais-je, de rapport de bataille global de toutes les parties disputées pendant le mois de campagne écoulé. En tout cas, du moins toutes celles pour lesquelles on a des comptes rendus de bataille narratifs. Voilà, on va faire une sorte de rapport de bataille de toutes les batailles disputées par la communauté, en tout cas pour celles qui ont un petit rapport de bataille narratif. Voilà, donc ça c'est un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est une expérience commune, d'accord, c'est collaboratif avec tous ceux qui participent à la campagne. Ça va être que du bonheur. J'ai hâte de mettre ça en forme, d'essayer de faire honneur aux batailles disputées par les participants à la campagne. Voilà, j'ai hâte d'y être, c'est très bon. On est à 57 parties disputées le premier mois de campagne. Et pour ce qui est des scores et avancées planète par planète, bah, je vous laisserai le découvrir dans la vidéo. Hein, nomination des champions de la campagne jusqu'à présent. Voilà. Bon, donc ça c'est pour la suite du programme. Et sinon, bah, ma foi, que dire, c'est tout, je crois. Hein, on va terminer là. Ah oui. Plus de figurines de Space Marines pour ceux qui décideraient de nous soutenir à partir de maintenant. On relancera l'offre des Planet Warriors, hein, des figurines peintes que vous recevez chez vous en échange de votre soutien mensuel sur Tipeee. On le relancera ça plus tard. On ne sait pas quand.
décembre, janvier, peu importe. Pour l'instant, c'est interruption momentanée. On ne saurait que quand même vous conseiller de rejoindre le chapitre pour ne serait-ce que bénéficier des 20% chez qui commence. Et du coup, réduire l'addition sur tous vos achats hobby Games Workshop tout en soutenant le chapitre. C'est grâce à ça que la chaîne continue. Et puis, si ça vous permet d'économiser 20% sur vos boîtes, 11% sur vos peintures citadelles, c'est une bonne combinaison. Je dois vous avouer que de notre point de vue, elle nous semble gagnante. Donc, honnêtement, ne vous privez pas. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez faire une bonne action en soutenant une chaîne YouTube. D'accord ? Et rendre cette action instantanément intéressée et annuler de fait la bonté de cette action en économisant un max de thunes grâce à ça. Voilà. C'est l'aumône. C'est comme le don, c'est comme le don aux associations, quoi. C'est tu donnes 20 €, tu vois, c'est Ouais, cool. ça te permet. Mais heureusement qu'il y a la déduction d'impôt quand même, quoi. Même Ouais, si, bon, entre une déduction d'impôt et 20% sur les achats hobby, je vais pas être mytho, mais je préfère quand même la déduction sur les achats hobby. Je pense que l'État français devrait faire ça. Il y aurait beaucoup plus de dons aux associations. Sans doute. Voilà, c'est ce qu'on met en pratique ici. Exactement. Bon, bref. Allez, sur ce, on vous laisse. On vous souhaite, comme d'habitude, bonne peinture, bon jeu, bonne rédaction de fluff perso, du coup. N'oubliez pas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre jeu, votre univers. Mais on va juste tenter d'apporter des conseils pour que ça plaise au plus grand nombre et que tous vos efforts paient. Voilà. Et à très bientôt.